En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Cheers tout le monde, merci beaucoup. Merci d'être là. Là, c'est ça, vu que je suis le lendemain de veille, fait que c'est pour ça que je tiens mes drinks. On a tourné 2 podcasts ce soir. Le premier, au début, je buvais pas vite parce que, je l'ai souvent dit, quand je suis le lendemain de veille, il faut que je prenne mes 2 mains pour tenir mon drink ou le faire discrètement de même que je fais « Ah ouais, OK », puis là... Fait que j'ai bu moins. C'est ça mon truc. Si je veux moins boire, il faut que je me scrape un soir sur 2. Et comme ça, je me sens mieux. Puis là, j'essaie de me mettre en forme. Je me suis acheté une Fitbit. Et qui est, tu sais, la petite montre que... Mais... Tu sais, ça, j'ai acheté ça parce que avec ça, tu peux voir, mettons, ton rythme cardiaque puis tout ça. Et je suis tellement pas en forme, je suis tout le temps dans le fat burn zone. Tout le temps. Tout le temps. En ce moment, vois-tu, Chris, j'ai reçu tantôt, mon téléphone a vibré. Mon téléphone pense que j'ai fait de l'exercice pendant 43 minutes. Mon cœur bat beaucoup trop. Chris, il bat... Ah, OK, là, il vient d'arrêter. OK, fait que... C'est correct, OK. Non, c'est ça. Fait que j'essaie de me mettre en forme, mais finalement, ça fait juste me stresser. Ouais, OK. Ouais, fait que c'est stressant. Là, dans ce podcast-là, les gars vont parler, puis moi, je vais juste faire... OK, je suis correct. Hey, avant de commencer le podcast, je voulais vous... j'ai oublié la semaine passée de plugger mes astis de commanditaires. Si vous voulez voyager Airbnb puis vous voulez sauver 50 pièces, tout le monde aime ça, sauver 50 pièces, allez sur mwbnb.ca. Vous allez sauver 50 pièces. Si vous voulez acheter des affaires sur Amazon, allez sur mwamazon.ca. Tu sauves rien, mais moi, j'ai 6%. Puis c'est tout. C'est mes 2 seuls commanditaires. Puis je vais plugger le vlog à Yann. C'est quoi le nom de ton... Comment que le monde trouve ton vlog? Yann Thériault TV. Yann Thériault TV. Puis c'est excellent. Je te l'avais déjà dit. De te voir ça avec tes filles, c'est bien drôle. Tout le feeling, c'est drôle. Tu sais, tes filles ont l'air contentes de faire ça. Puis en même temps... Ta plus vieille, elle me fait tellement rire chaque fois que tu parles qu'elle fait des... Je trouve ça tellement... Par ça, en plus, c'est que... Elle a quel âge, ta plus vieille? Elle a 15 ans. 15 ans. Ça, c'est quelque chose de typique de, mettons... Tu sais, à 15 ans, tu trouves tout le temps que quand tes parents parlent, t'es comme « Asti qui sont épais ». Mais ça... Tu le vois jamais à télé, tu sais, où il va mais ça, fait que j'aime ça, ces tranches de vie-là, puis ça me rappelle pourquoi j'aurai jamais d'enfant. Fait que, merci. Hey, là, mais c'est vraiment bon, pour de vrai, aller voir son vlog. Puis je vais prendre une gorgée. Hey, Chris, je suis plus le lendemain de veille. Puis là, je vais shaker. J'ai eu... quelqu'un qui m'a fait un commentaire méchant sur le web. C'est rare que le monde fasse des commentaires méchants sur le web. Mais que quelqu'un m'a appelé Parky, vu que je shake. Puis là, j'étais comme Parky. Ah, c'est drôle. Mais je trouvais ça méchant et blessant, mais hilarant en même temps. Puis je pense qu'on va faire, si on fait des merch pour Mike Ward sous écoute, je pense on va faire des petites poupées genre Mike Ward, puis on va mettre un vibrateur dedans que t'allumes, puis là, il va avoir un drink dans les mains, puis il va le renverser. Bon, c'est ça. Fait que je pense qu'on est prêt. Est-ce que vous êtes prêts pour commencer le show? Yes! Mes invités, cette semaine, il y en a un qui est souvent venu. L'autre, c'est sa première fois à l'émission. Mesdames et messieurs, voici Pascal Cameron et Mathieu Cyr. Salut. Salut. Merci d'être là, ça va bien? Ça va super bien. Merci de l'invitation.
Ben, très content, très content. Puis en plus, toi, OK, ouais. Ça va super bien. Là, aujourd'hui, t'as passé la journée à peinturer. Ouais, tu veux qu'on parle de ça? Non, mais parce que... Non, mais parce que t'es arrivé, puis t'as dit, c'est de peinturer toute la journée. Ouais, mais je vends ma maison, puis la maison est rendue super clean, puis là, c'est le cabanon qui est laid. Fait que OK. j'ai peinturé mon cabanon. Comme un gros 450 chemin du golf. Puis j'ai passé ma journée là-dessus, puis c'était chiant. C'était chiant. Tu n'as pas idée à quel point... C'est la première fois de ma vie que je peinture un cabanon. Je pensais jamais peinturer un cabanon de ma vie. Puis rendu après 20 minutes, j'étais comme, asti que je me fais chier. Puis ça a duré genre 8 heures. C'est tellement chiant. T'as juste peinturé l'extérieur? Ou, Oui, OK. oui, oui. Oh, T'as faut te le pas donner, mis là. du plancher flottant? Il y a un plancher chauffant pour ma tondeuse, c'est ça que... Puis 8 heures? Ouais. Il est-tu énorme ou c'est toi qui es lent? Ah, je suis lent, man. Je suis lent. Fallait tout que je lave les patentes. Parce que j'avais juste un pinceau, puis il y avait 4 couleurs. Fait que c'est ça. J'étais un gars économe. Mais quand t'es allé en banlieue, là, tu pensais-tu être plus heureux ou tu savais où t'en allais? Va donc chier. Non, mais moi, je viens de Saint-Basile-le-Grand et quand j'ai quitté la banlieue pour Montréal, je ne retourne plus jamais là. Ouais, mais j'ai des enfants, man. Ça Mais va, oui, ça va, mais ça va c'est pas aller. une raison pour qu'ils soient malheureux. La beauté, par exemple, de... Moi, c'est Martin Petit qui m'avait dit ça un moment donné. Tu sais, tout le malheur que tu t'es donné, t'aurais pu donner 60 pièces à un kid, puis il l'aurait fait pour toi. Ouais, mais je serais arrivé ici, puis j'aurais rien eu à compter. Là, tu vois, je me suis bâti du matériel. Puis j'y ai donné un punch. C'est ça. C'est hot. Toi, t'es parti de Saint-Basile quand? Moi, je suis parti de Saint-Basile, j'avais 20 ans. Fait que là, ça fait 13 ans que j'étais à Montréal. OK. J'étais retourné à Brossard parce que j'avais une blonde à Brossard puis que ça me coûtait moins cher habiter chez eux. Puis, puis finalement, c'était une crise de folle, mais finalement, c'est juste moi qui interprétais ce qu'elle faisait qui était une crise de folle, fait que c'était moi le crise de fou. Mais finalement, je suis revenu à Montréal, puis là, je suis bien heureux dans Avoue que tu t'es repris juste au cas où elle écoute, hein. Ouais, c'est ça. C'est Mais elle l'écoutera pas, je pense qu'elle m'aime pas. Pour vrai, je la crois. Ça a mal fini? Hey man, c'était incroyable. Je me suis sauvé. Genre, quand elle était partie travailler, j'ai ramassé mon stock, man, j'ai décalissé. Ça a vraiment mal fini. À un moment donné, pour vrai, c'est comme un peu hors contrôle. On se pognait, puis à un moment donné, j'ai fait si je vais m'en aller. Puis elle a pris mes clés de char, elle les a mis dans le garde-robe, puis elle a fait tu t'en iras pas. Je fait pour vrai, je veux mes clés. Elle fait comme au fleur, tu me passes sur le corps. Puis là, j'ai fait et demain, je décalisse. Et mes amis étaient comme, pour vrai, c'est une crise de folle, on va aller péter ses pneus de char. Et mes amis, c'est des gars de Saint-Basile-le-Grand puis de Belleuil, là, sont fins. Là. Ils vont voir des feux d'artifice là, au festival de Belleuil, puis ils sont comme émerveillés. Pour eux autres, c'est ça, la Syrie. Puis là, ils étaient comme, m'a pété ses pneus de char. J'ai comme, mais oui. Toi, en plus, qu'est-ce qui est weird? Tu t'es sauvé dans... Tu sais, comme c'est arrivé 1000 fois que des gars fassent ça, mais d'habitude, la fille, elle n'entend plus parler du gars, mais là, toi, elle doit voir des pubs pour toi au ZooFest, puis elle se dit que ça va être cool que quand tu vas passer plus à TV, de juste, tu vas gâcher sa vie. Oh man, ça j'ai pas pensé à ça, mais je suis comme content. En ce moment, je viens juste de me donner une motivation de travailler plus fort. L'été prochain, gala juste pour rire, je suis dessus. esti. Tu devrais payer, tu sais, sur Facebook, tu peux être super ciblé dans pub pour pas cher. Fait que tu fais des pubs. Facebook, ton public cible, c'est des femmes de brossard cet âge-là. 29 et 30 ans, ou entre 29 et 29 ans. Avec son métier, genre comme pis tout. Fait qu'elle, chaque fois qu'elle va sur Facebook, elle a ta face. Ah, si. Mais en plus, parce que vu que je suis parti vite, elle a gardé, mais j'ai laissé mon set de chambre là, puis c'était un vieux set de chambre des années 40, tu sais. OK? Puis elle l'a vendu, puis elle a gardé l'argent. Ouais, je sais que c'est un peu.
Ouais, En plus, ça devait être beau des années 40 parce que. c'était super beau, Tu sais, des années 70, c'est laid. 60, c'est weird. Mais 50, 40, là, ça. C'était vraiment beau. Il y avait une belle. Je sais pas si c'est une garçonnière. Là. Tu rouvres, là, c'était comme une penderie d'un côté. Je pouvais mettre mes affaires de l'autre côté. J'avais des beaux tiroirs. C'était vraiment le fun. C'était le seul bel objet que je possédais. Et. T'as-tu eu ça de genre tes grands-parents ou. Non, ma mère travaille dans un CHSLD et à un moment donné, il y a une vieille madame qui est morte. Puis elle a volé son lit. T'avais un meuble de vieille morte. Oui, elle m'a conté l'anecdote parce que la madame, elle l'a retrouvée morte. Puis elle a essayé de la réanimer, puis elle me contait l'anecdote comme quoi il avait pété des côtes en la réanimant. Puis là, elle m'expliquait ça dans la chambre pendant que je regardais les meubles. Je trouvais ça merveilleux. C'était comme, ouais, c'est une belle. T'as-tu changé le matelas? Non, c'était son matelas. OK. Ah non, ça, j'ai pas eu le lit. J'ai juste eu comme un 4 tiroirs avec un miroir. OK. Le miroir d'origine, puis un genre de truc de garçon avec des affaires. Combien qu'elle a vendu ça? J'ai aucune idée, man. Mes communications avec elle sont vraiment minimes. Mais je sais qu'à un moment donné, j'habitais à Verdun. Puis j'étais comme tombé. Je l'ai stalké un peu pour savoir elle était rendue où. Puis elle était rendue à Verdun. Puis j'ai comme là, je suis revenu dans Hochelaga parce que j'ai eu peur de la croiser. Mais non, c'est fucked up. Chris, fait que ça finit mal quand t'as peur de la croiser. Hey man, j'ai honnêtement un peu peur. Je sais pas comment elle réagirait. Je pense qu'elle a un enfant puis tout, mais j'ai quand même, je pense qu'il y a quelque chose qui est pas soigné Tu entre nous deux. penses qu'elle a eu un enfant? Ah, la nuage, j'ai De stalké. 9 mois après que t'es parti. C'est fucking bon. Chris Dafol, elle m'a dit qu'elle était enceinte. Moi, j'ai fait fuck you, le décalisse. Chris Dafol. Ah, mes meubles, ça paye une pension, la Chris chienne. Dafol, elle mangeait de la crème à glace. Puis Chris, j'avais acheté un chat qui a continué à se protéger, la conne. tu as acheté un chat pour vrai? Non, ça, c'est à ma dernière ex que j'ai Ok. fait ça. Elle, tu t'es sauvé aussi ou elle? Non, c'est elle qui s'est sauvée. Elle a comme cliqué avant, elle a fait « Ah, ça va nulle part. » C'est hot, puis en plus, ouais, c'est cool ça. C'est le fun, puis en plus, là, ça fait pas très longtemps là, qu'on s'est séparés. Puis là, je l'ai surpris, elle travaille un peu dans le milieu de l'humour, puis tout, fait que je l'ai surpris avec son nouveau chum, là, dernièrement. Là. T'es surpris où? Ben, non, j'ai pas surpris. J'ai pas surpris. Il était juste dans la rue, puis j'ai fait « Ah, il est beau. » Puis j'ai pris mon vélo, puis je suis parti. Je me suis senti minable. Tu y as-tu Ton dit? Bixi. Parce que ça, c'est triste. Salut, c'est mon nouveau chum. T'es beau. Puis, là, t'embarques sur ton vélo en pleurant. C'est vrai, non, je m'en venais animer ici, en plus, après, j'animais l'open mic, puis là, j'en ai ça, j'étais comme, je suis Des larmes aux décalissé. Ben, c'est correct. Il y en a plein d'autres filles qui vont me crisser là après ça. Moi, toi, ça fait combien de temps que t'es avec ta blonde? 9 ans. 9 ans. Fait que Ouais. toi aussi, tu croises jamais... Mettons, si tu croises un ex, après 10 ans, il n'y a plus de toi, mon tabarnak. Tu te rappelles-tu en 2003? Non, pas vraiment. T'sais- Moi, je m'en rappelle plus. Peut-être que ça Ouais. me rappelle. Moi, je m'en rappelle plus. Là. J'ai sorti avec des fuckés raides, mais non, c'est passé. Là. J'ai sorti avec une fille fuckée raide. OK, faut que je te compte ça. Il y avait une fille qui était... Non, mais je pensais qu'elle était mannequin pendant super longtemps. Puis finalement, elle m'a dit « Ah, je suis danseuse. » Finalement, j'ai découvert qu'elle était escorte. Oh, Chris! Et ouais, ça rentre dedans en tabarnak, mais moins que dans elle. Fait que j'étais en train de faire le ménage, puis j'ai trouvé une photo, où est-ce qu'elle était supposée aller voir, elle était supposée faire un contrat de mannequin dans le sud de la Floride. Puis là, je trouve ça. Puis elle est comme sur un cigarette boat avec 8 dudes. Puis t'es comme tabarnak, c'est un sale contrat de mannequin, ça là. Puis ce qui m'a fait chier, c'est que quand elle était revenue de la Floride, elle m'a acheté un costume de bain Quicksilver. Puis c'est correct, tu sais, j'aime bien ça, les costumes de bain. J'ai pas une collection de costumes de bain, mais ça va. Mais ce qui m'a fait chier, c'est qu'elle s'est fait genre 20 000 $, puis elle m'a donné un costume de bain. Puis, tu sais, donne-moi rien ou donne-moi une cote, mais... Donne-moi pas un costume de bain, 10%. tabarnak. Ouais, voyons donc. Costume de bain à 25 $, je viens de me faire 20 000, c'est un cigarette boat. Fuck you. C'est ça. C'est drôle. C'est là que tu l'as laissé ou t'as attendu un peu? Ouais, non, je l'ai pas mal laissé Parce- la semaine d'après parce que le sexe était bon. Ouais, le sexe doit être. Tu sais, quelqu'un qui fait ça professionnellement, qui fait ça par amour, c'est dans une autre ligue, là. tu sais. Ah ouais, puis je le savais à chaque fois, là, tu sais, elle faisait ça, j'étais comme Chris, elle fait du bénévolat. C'est hot pareil. Pas juste pour moi, je suis comme wow! Je Elle me sentais redonne. choyé, man. Avec toi, elle redonne à la communauté. Ah ouais,
C'est ça. Mais 20 000, c'est quand même... Chris, c'est payant. Je veux pas savoir ce qu'elle a fait. Ouais. Pour vrai, je veux pas savoir ce qu'elle a fait. Mais Moi, j'ai une idée. Ouais, hein? Elle a vendu des meubles d'époque. Mais non, mais ouais, c'est sûr, c'est payant. Une semaine, 20 000, ouais. Colin. Ouais. Mais il paraît qu'on voit tout le temps les autres fucker à cause de notre perception d'eux autres. Moi, c'est ma. Ça t'expliquer ça que si je trouvais mon ex fucké, c'est moi qui y recevais ce qu'elle faisait. Puis... Ben, peut-être que si je me prostituais moi aussi, j'aurais trouvé qu'elle n'est pas fuckée. peut-être. Ouais, peut-être C'est ça qui manquait. Tu sais, 8 gars sur un Ouais, bateau. exactement. Puis j'y amenais un C'est comme, bikini, hey, qu'un non. chéri, avec de la dèche sur le bord de la gueule, qu'un... Ouais, mais tu fais 25$ dans un bar. Il y a un peu de jalousie en arrière de ça, tu sais. quelque Ouais. chose. Puis T'as des fois, été j'ai combien fait de temps avec sa fille-là? 3 ans et demi. OK, Chris. Chris, il y en a des bateaux qui ont passé par là. Tabarnak. Ah, il y avait de la houle, le style, ouais. C'est ça. Elle s'améliorait-tu en baisant, tu sais? Parce à force de... Ben, t'es déjà bonne, ben, direct en partant, tu sais, je veux dire, je pense qu'elle avait déjà de l'expérience, fait que c'est ça. Moi, j'ai été subjugué par sa souplesse. Mais 3 ans et demi, c'est long avant de... Tu devais te sentir trahi. Ben, c'est sûr. Mais d'un autre côté, on était quand même un couple ouvert dans ce temps-là. Fait que j'étais pas. Tu sais, c'était pas quelque chose. Je pensais jamais fonder une famille avec cette fille-là. Puis. On baisait, that's it, là, Mais il y a où. Tu sais, quand tu dis, mettons, quand une fille fait j'aimerais ça qu'on ait une relation ouverte, tu penses, OK, des fois, elle va baiser du monde, tu penses pas, elle va aller aux Émirats arabes, elle va revenir avec 900 000 piastres, tu sais. Non, c'est ça. C'est pas, elle va gagner sa vie Il avec me ça. ramenait une casquette. Ah, C'est ça. une casquette de Dubaï. Mais C'est drôle, ça. ça t'a pris combien de C'est ça, temps? le pire, là-dedans. C'est cheap. Tu l'as découvert après combien de temps qu'il était escorte? Ben, après 3 ans et demi. 3 ans et demi de moins une semaine, là. Ça a pris 3 ans et demi? Oh, oui, j'étais. Ben, ouais. OK. Elle Mais c'est pas pourquoi, pourtant, je me tenais pas sur ces sites-là. Il faut croire, j'étais pas à la bonne place. Elle te ramenait-tu tout le temps des petits cadeaux de même? Ou c'est quel autre cadeau qu'elle t'a ramené? Ben. Du chocolat. Ça, c'est quand elle a fourré Un un chandail. Suisse. C'est ça. Non, mais non, ça c'était arrivé le cadeau. C'était out of the blue. Mais ouais, elle avait souvent des contrats de mannequinat. Mais d'un autre côté, dans ce temps-là, écoute, j'étais un tout croche, moi aussi. J'étais doorman au Saint-Sulpice. Ça allait pas. Tu sais, j'étais pas quelqu'un de drette dans la vie. Fait que les deux, ça fitait. On était un couple de tout croche, là. Fait que genre de couple que tu vois aux nouvelles, que il veut un ovni, ben c'est ça. C'était nous autres, ça. C'est ça. On était là. J'ai vu un ovni. Ben, c'est rarement des doctorats qui ont. Moi, je me suis... Vous autres, est-ce que vous pensez que c'est que ce monde-là invente ça ou c'est genre les extraterrestres qui nous niaisent en faisant « Ah, si t'es pas game d'aller rentrer ton doigt dans le cul de l'idiot du village pour que lui dise ça à tout le monde. » Moi, je pense que c'est exactement ça. Ils sont intelligents, ils font comme Ouais. personne ne va jamais croire le Ouais. gars avec 2 doigts. C'est comme leur surprise, tu sais. C'est un jeu de caméra caché. Ça, là, c'est juste une grosse crise de caméra, puis ça capte toute la merde qui arrive. Ah, mon Est-ce que vous croyez aux extraterrestres, ou ça? Chris que oui. T'en as-tu déjà vu? Non, man, mais j'y crois quand même. J'y crois, c'est trop grand, c'est trop vaste l'univers. Il n'y a pas de fin. Moi, quand je parle de l'univers, je deviens angoissé. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Je peux ça pogner. OK, je suis encore dans le fat burn zone. Fait que je dois être stressé, moi, avec. T'es en mode jogging. Non, c'est sûr que ça existe. C'est trop grand. Ouais, non. Ben, Il y a moi aussi, je pense ça. Ouais, ouais. Mais je suis pas sûr que peut-être sont 1000 fois plus intelligents que nous autres. Peut-être que c'est juste des coccinelles, tu sais. Non, mais tu sais, Ah ouais, exact. chaque fois qu'on pense à la vie sur d'autres planètes, c'est peut-être genre l'équivalent... algues. Ouais, non, c'est ça. C'est l'équivalent d'une carotte, là, tu sais. Mais... Mais j'écoutais un documentaire sur Netflix qui parlait des extraterrestres, puis d'un d'autre qui racontait son histoire d'avoir plusieurs fois avoir été enlevé par des extraterrestres, puis tout. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Ouais. Et non, mais c'était pas. Sa blonde n'était pas. L'art escorte d'être à la bonne rien, place là, au de bon gars. moment, tu sais.
Non, mais c'est parce Il y a que une Google Map d'extraterrestres. lui, ce qui explique quand même, il y a des vidéos là, qu'il a filmé. Ah, Christ, c'est que je suis naïf. Mais. Ah ouais. Tu veux que je t'achète un costume de bain? Ah, va chier. Mais je suis sûr, non, les vidéos étaient bonnes. Il avait l'air d'avoir peur pour vrai. Puis à un moment donné, il expliquait un truc comme quoi il s'était pété le genou. Il y avait un rendez-vous chez le docteur pour faire réparer son genou. Puis là, il s'est endormi dans la nuit. Puis dans la nuit, il s'est fait enlever. Il y avait 5 points à l'intérieur. Puis quand il est retourné chez le médecin, il a appelé le médecin. Il a fait « Hey, pour vrai, mon genou va super bien. J'ai pas besoin. » Puis quand ils sont arrivés, ils sont pas capables d'expliquer comment son genou a été reconstruit. Puis ils savent pas d'où viennent les 5 points qui sont permanents. Puis à un moment donné, il a installé des caméras chez eux, puis il a capté des petites têtes qui levaient des fenêtres. Et allez écouter ça, c'est bon. Il y avait des petites têtes qui le regardaient. Oui, puis là, il courait à Voir la que les fenêtre. extraterrestres. Voyons non, ils sont capables de réparer un genou de même, voir qu'ils passent pas à travers les fenêtres. Là. Ouais, non, Voir mais... qu'ils ont pas non, mais... un scalpel, quelque chose. Non, mais c'est parce qu'il l'espionnait. Il est... Il était le même esti qu'une casquette des expos. Non. C'est vrai, pareil. Tu sais, Il avait des lunettes de soleil. C'était Robert De Niro, je sais pas. tu sais, des espions, hein, mettons un espion russe va s'infiltrer, va se cacher, mais un espion extraterrestre fait juste ça dans une fenêtre. C'est parce que vous l'avez pas vu, il pop C'est sa la tête. nuit. Il pop sa tête, la fenêtre, il est comme là, puis il regarde, puis oups, il a comme vu, puis il s'en va. Allez le voir. Ok, C'est quoi que Mais moi, t'as googlé? C'est quoi? c'est quoi sur t'écris Netflix. OK, c'est sur Sur Netflix. Netflix, c'est un documentaire. Si c'est sur Netflix, c'est que c'est vrai. Ouais. Ah, c'est sûr. Puis c'est quoi? Ça a gagné un kino. C'est quoi le nom? Je me souviens pas, c'est juste, ça a comme popé dans les nouveautés. Puis là, j'ai fait, hey, moi, je crois aux extraterrestres, fait que j'ai cliqué dessus. Non, ça a popé dans tes nouveautés. Ouais, c'est ça. Parce que Recommence si pour on est chez Pascal. Cameron, on va y mettre cette marde-là. Puis en plus, Mais moi, j'y crois aux extraterrestres aussi. Mais je pense pas qu'ils soient. Je pense pas qu'on soit capable de les voir si on a la technologie assez grande pour se rendre ici. Ouais. S'ils nous espionnent, on les voit pas, puis un coup qu'on va le savoir, ils vont tous nous tuer. Ils vont faire comme on a fait avec les Amérindiens. Ils vont faire comme n'importe qui a plus de technologie qui arrive chez un autre peuple fait. Ils vont être aussi trous de cul que tout le monde a été trous de cul dans l'histoire de l'humanité. Là. OK. Ouais, je pense pour vrai. Mais tu penses... Ouais, pourquoi ils nous épargneraient? Pourquoi ils diraient on va laisser les humains vivre, ils sont bons? Qu'est-ce qui prouve qu'ils ont une morale? non, mais c'est parce qu'ils vont avoir... Oui. Ouais, mais peut-être qu'ils ont peut-être évolué au niveau de leur pensée, puis justement, ils se rendent compte que la paix, c'est vraiment ce qui est vraiment le mieux, puis... Peut-être sont plus... Puis ils vont venir ici, puis on va se faire des Mais câlins. sauf, si eux pensent que la paix est mieux, ils vont arriver ici, ils vont voir comment qu'on saillit, qu'on se bat. Ouais, c'est ils vont ça. faire, OK, on On repart tue à notre zéro. planète, ça OK. va pas bien. On est le problème, c'est la planète. ouais, là. Eux autres, ils voient la planète, puis ils voient, OK, il y a un cancer qui gruge la planète, éliminons ce cancer, puis ce cancer-là, ben, c'est nous autres. Ouais. On est dans la merde. Mais en même temps, ils sont peut-être tellement intelligents qu'il y a plein de planètes, c'est comme leur chaîne de télé, puis on est juste leur chaîne de UFC. Wow! Pire que ça. Ton documentaire, c'est-tu celui de Stan Romanek? Oui, je pense que oui, c'est comme Extraordinary? Le gars qui se fait pogner avec la porno juvénile à la fin, c'est ça? Ah, c'était dans tes favoris, ça! Puis il fait croire qu'il s'est fait framer, là, c'est... Ouais, ça Attends, s'appelle Extra... Il pogne avec la Ouais, à la pornographie fin- juvénile, puis il dit... Je me suis fait framer. Par c'est qui? Par les extraterrestres? non, par C'est ça, les petites ouais, têtes. par le gouvernement. C'était des enfants pour l'espionnage. Ouais, avec les policiers qui faisaient, c'est lui. Là, Les extraterrestres sont dans mon sous-sol. mais c'est un pédophile. OK, J'ai pas... tu t'es pas rendu là. je me suis peut-être pas, mais pour vrai, je sais peut-être... C'est Toi, un Pascal, Est-ce que tu l'as vu au complet? Ouais, je l'ai vu jusqu'au complet. Chris, comment tu peux oublier ce bout-là? Chris, j'étais passionné, j'étais dans les extraterrestres à fond. C'est comme... Faut que je te présente un de mes chums, si c'est un Chris de bon gars. Oh, Chris, j'ai oublié de te dire, il a été 8 ans en prison pour... pédophile. Mais toi, Pascal, est-ce que tu crois aux pédophiles? Je crois qu'il n'y a pas d'âge. Je crois pas aux âges. C'est des chiffres, c'est nous autres qui a décidé le nom. Avec quel âge ton ex? C'est pas important. Mais fallait que Chris, ta j'arrête. folle est retournée en 4e année, puis moi... J'ai dit, quand tu connaîtras Pythagore, on fourra encore. C'est comme...
Mané, t'as tué? Pas de joke de viol, mais de pédophilie? Ah! Vous êtes satisfait? Un autre niveau. Encore mieux. Asti, ben Ah, non. si, mais c'est drôle, par exemple, que t'as oublié de mentionner que c'est un pédophile. Je veux juste comme penser. Vrai, je vois c'est quoi pour vrai, c'est savoir si c'est le bon. Ben, il doit pas en avoir 12 sur Netflix, des affaires de même. Ben, c'est lui, Yann. C'est lui là, que tu vois approcher de sa fenêtre, puis il a une tête. Oui! Oui! Puis il se fait voler une caméra de surveillance. Oui. Je l'ai vu la semaine. C'est bon, hein? Écoute, les 15 premières minutes, c'est crédible. Mais après ça, tu vois que le gars, c'est un menteur. Puis quand tu fouilles sur YouTube, Ah ouais? tu vois que le Ouais, ses points, c'est genre des botches de smoke. C'est fait ça. Puis... C'est cool. Je suis peut-être juste vraiment très Peut-être des naïf. morsures d'enfants qui essayaient de se sauver. Parce que pour de vrai, il y avait combien de points? 5. 5, OK. Parce que 4, ça serait 2 bouches. 5, c'est des doigts. 5, ah, peut-être, ouais, Ouais, peut-être. ouais. Ah! Il s'est laissé pousser les ongles pour se sauver. Je suis un fan de pédophile. Finalement, c'est pas... Vraiment désolé tout le monde. Moi, j'avais parlé il y a 2 semaines au podcast de. Il y avait une espèce de weirdo sur Internet qui parlait de moi, qui avait dit Mike Ward qu'on sait qu'il est un franc-maçon. franc-maçon? Qui a souvent été soupçonné d'être franc-maçon, est aussi un sataniste. Puis après, je suis retourné voir la page du gars, puis j'avais oublié qu'il disait, il marquait, pour me décrire, il disait Mike Ward qui a eu plusieurs scandales parce que sur scène, il incitait les gens à la pédophilie. Puis là, c'était marqué « Je vous rappelle que la pédophilie est illégale au Canada. Ah, c'est pas mal. Ouais. C'est juste illégal. Voyons, non. » Mais c'était weird, lui, dans sa tête, chaque fois qu'il a vu un scandale de moi, il pensait que je disais au monde « Ah ouais, c'est... Ah, ouais. Tu sais, le petit qui chante, là, on devrait aller le fourrer. Ah ouais. Tout le monde, là, c'est... Mais quand il dit illégal au Canada, ça veut dire que c'est légal ailleurs dans le monde? Ben, Il y a des places qui marient des enfants, oui. Ah ouais, c'est vrai. Ben oui, en Inde. Et voilà. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de places, Ouais, surprenamment. Là. Qu'est-ce que je suis naïf? Ouais. Ouais, mais ils font des super bons films sur les extraterrestres pis tout. Puis... C'est tout pour moi. Ah, Mais- tout pour toi. Mais Charles Deschamps, un moment donné, m'avait envoyé des vidéos comme quoi les extraterrestres ont fait les pyramides. Puis là, il m'envoyait ça, puis on faisait une petite tournée ensemble en Abitibi, puis il m'envoyait ça, puis ça j'y crois pas, tu sais. Je sais pas si vous en pensez. Ça, là. c'est les esclaves, tu sais. C'est les esclaves, Ah ouais. Chris, ils étaient juste... Ils Ouais, ont mais essayé... qui est fouetté, man? Oui, mais... T'as les- peut-être des petites têtes dans même. les- Puis... qui sortaient derrière les briques. mais il y avait... mais c'est ça, il disait qu'aujourd'hui, les gens étaient pas capables de reproduire le rythme de construction des pyramides. Ouais. Puis quelque chose... C'est juste parce qu'on tue plus nos ouvriers. Ouais, C'est non, ça, mais mais ouais, je pense que c'est les simplement. syndicats qui ont fait en sorte que ça... Puis aussi, ralentit. juste, tu sais, pour côté, regarde juste, mettons, il y a 2-3 générations, tu sais, nos grands-parents travaillaient fort physiquement. Tu sais, pour de vrai, ton Peinturer un grand-père, cabanon, man. ça aurait pris 1h30 peinturer le crise de cabanon, Ouais. mais là, tu sais, on est... Non, mais c'est vrai, tu sais. Tellement, ben ouais, ah ouais. Tu sais, c'est pour ça qu'ils mangeaient juste des patates puis ils pesaient 108 livres, c'ti. Mais j'ai juste regardé mon père aller. Faisait Mon... 15 enfants, excuse. Ah, mon père, il vient. Mon père, il vient de la base, puis c'est vraiment manuel, sa vie, puis tout. Puis je le regarde aller, puis c'est ça qu'il fait. Là. Il se lève le matin, il peinture un cabanon. Après ça, il refait le toit de son garage. Puis quand tout est fini, il pète de quoi pour réparer de quoi à nouveau. Je suis juste, mais tes divisions du sol sont correctes. Ouais, aime plus ça. Puis ça, on va faire 6 pièces maintenant. OK. Puis il s'occupe. Il est-tu à la retraite? Ouais, mon père était militaire. Il a OK. il est rentré dans l'armée à 17 ans. Il a pris sa retraite à 42 de Et l'armée. Chris! Mais Fait après- que ça n'en fait des meubles des murs à péter. Ah, ouais, c'est sûr. Ouais. Mais il s'est trouvé un autre job après. Puis là, il continue à travailler. Il travaille genre 60 heures semaine. Puis là, après ça, il travaille dans d'autres affaires. Puis il travaille beaucoup. Il aime ça travailler, je pense. Ou c'est juste ça l'empêche d'être à la maison puis revivre ses chocs post-traumatiques. Mais Mais changé. Quand t'es né, ton père avait quel âge?
Mon père devait avoir 27 quand je suis. Fait qu'il était encore soldat. Ouais. Puis t'as vécu ta jeunesse quand ton père était soldat. Ouais. Puis t'as-tu vu un avant puis un après? Ah, ça a pris 5 ans quand mon père a quitté l'armée avant qu'il redevienne un être humain. C'est pas le même homme que j'ai connu toute ma jeunesse, puis le gars qui est aujourd'hui. À un moment donné, il a fait de quoi de symbolique? Il a rasé sa moustache. Puis on a fait... je sais con. Mais on a fait Chris, il a changé. Puis là, c'est rendu que la seule fois qu'il nous parle de ses anecdotes militaires, c'est quand il est sous à Noël. Puis il nous conte des anecdotes de forêt au Liban. Puis je suis comme, oh, Chris, ça a l'air wild. Puis de Bosnie. Puis on fait comme, Chris, c'est soft un heckler. Quand tu checkes avec la Bosnie, là. Ouais, c'est ça. T'es pas drôle, ouais. C'est soft. Il est monté jusqu'à quel grade? Il était adjudant en chef. OK. Dans le fond, il n'avait pas d'études universitaires. Fait que c'était pas mal le plus haut qu'il pouvait aller. OK. Il était décoré et tout. C'était un bon militaire. Il a fait des belles missions et tout. Puis aujourd'hui, il est encore très pro armé. Je pense qu'il voit vraiment le côté positif. Moi, je suis vraiment contre de l'autre côté. Je sais pas pour vous autres, c'est quoi votre point de vue à ça, mais... Ben moi, j'ai tout le temps été contre pas mal toutes les guerres, mais tout le temps pro-militaire. Tu sais, vu qu'eux autres, ils font leur job. Tu sais. Moi, je suis allé en Afghanistan faire des shows pour eux autres, puis je fais bien des shows pour des soldats parce que c'est pas eux autres qui décident. C'est quelqu'un en haut qui... Je pensais qu'il partait une clap, mais il s'essuyait les mains. La façon la moins discrète que il a mangé des frites, puis il a fait... Merci. Ça, c'était un soldat fier, finalement, juste un gars qui a une patate. That's it. J'aurais aimé ça qu'il fasse ça tantôt quand Yann a dit « Ouais, le gars, c'est un pédophile. » T'as-tu déjà fait des shows pour les soldats? Non, jamais. J'aimerais ça pour vrai. À un moment donné, j'animais une soirée à Québec, puis le gars qui s'occupait de la soirée, c'était un militaire, puis il y avait beaucoup de militaires dans la salle. Okay. J'aimais beaucoup ça, faire des shows pour des militaires, parce que j'ai des patterns là-dedans, puis je connais la game. Tu comprends aussi la mentalité. Puis je comprends qu'ils ont pas... On dirait qu'ils n'ont pas choisi d'être là. On dirait que ça a été... À un moment donné, genre, un militaire qui me dit « Moi, je trouve ça cool parce que ça va me permettre de voyager. » Il y a d'autres moyens. Airbnb, genre. Pointe-toi une job, mais il y a quelque chose, on dirait, d'inconscient au début que c'est pas si pire que ça, où ils pensent jouer les héros. Bien, surtout la génération... moi, ceux qui étaient le plus traumatisés là, quand j'étais en Afghanistan, c'était les vieux soldats qui étaient rentrés dans les années 80, que, mettons, ils se disaient « Ah, le Canada, on est une armée de paix, on va arriver, casque bleu, donner de la bouffe au monde. » Puis là... en Afghanistan, ils ont fait, tiens, voilà des guns, va tuer du monde. Puis là, ils sont comme, tabarnak, moi, je suis rentré là-dedans pour donner des fruits aux enfants pauvres. Puis là, il faut que je tue des barbus. C'est weird en esti, là, tu sais. Mais il n'y en a plus une mission de paix, vraiment, parce que je pense... Ça a changé un peu les guerres. C'est plus des pays contre des pays. Ouais. C'est des entités qui n'existent pas contre des pays, genre, qui sont réunis, tu sais. Les hosties de francs-maçons. Ouais, mais les satanistes. Mais tu sais, l'État islamique, par exemple, c'est partout. Ouais, non, tu peux pas juste faire on va attaquer l'Irak, faut que tu spottes tout le monde. Fait que, tellement que ça a changé. Ça serait comme on attaque les gauchers. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme la guerre, tu sais, les années 80 là, avec Reagan, qui était, tu sais, War on Drugs, la guerre contre la drogue. Comment tu peux pas gagner contre la drogue? C'est tellement flou. Ouais, exact. Surtout tellement le fun. Tu peux pas gagner une guerre contre le plaisir. Je vais me battre contre la fellation demain. La guerre à la pipe. Chris. Toutes les filles qui sucent, vous allez mourir. Ça serait tellement triste. T'es-tu? Tu vois 8 suceuses pendues, t'es comme... Non. Mais quelle perte pour l'humanité. Sauf ça te paye un petit costume de bain. Hey, toi et ton ex, ça serait la première à se faire tuer, hein?
Ça serait... C'est la Osama Ben Laden des sous-sols. C'est la face. Commandante en chef. Oh, 1 million, On man. va le retrouver dans un bunker au Pakistan, en train de sucer des battes. en train de menacer l'Occident. SEAL Team 6 arrive. Ah, les vidéos seraient tellement bons. Oh, man. Avec les sus du monde habillé en orange. T'as parlé de drogue. T'es-tu quelqu'un qui consomme pas mal? Ou, J'ai consommé dans le passé. Plus jeune, je consommais beaucoup. Là, j'ai arrêté de consommer parce que je me rendais compte que ça avait une influence sur ma vie. Je l'assimile mal. Tu sais, c'est pas fait pour moi. Tu sais, du moche, ça va bien. Ça, c'est cool, je peux vivre avec ça. Mais le reste, c'est pas fait genre le speed. Le crack. Le crack. T'as-tu déjà passe fumé mal. du crack? Jamais, non. Non, je me suis pas rendu là, mon Dieu, non. Mais c'est quelque chose qui est... Tu as remarqué comment il me pose pas la question? Ça veut dire Non, que t'as l'air mais d'un esti fucké, ça. Ça veut dire moi, je suis un straight edge qui peint des cabanons. Non, mais toi, je sais Ben non, que tu t'as malade. jamais fumé de crack. T'sais. Non, C'est- des joints du moche. That's Tu it sais, aussi. du crack, si Mais- t'es rendu... Mais, t'es Chris, rendu, t'es ouais. rendu, man. Tu pèses Ça- 82 livres, tu marches à même. Ouais. C'est pas... Ils ont pas un bon marketing, Ouais, le ben crack. non, Tu sais, non, mais c'est vrai. Tu regardes une pub de bière, t'es comme Chris, j'ai le goût de prendre une bière, t'as plein de monde sur le bord d'une piscine, c'est comme, yeah! Tu regardes quelqu'un sur le crack, t'es tabarnak, j'ai pas le goût d'être de même. Ah ouais. Des Tu mauvais vas avoir le meilleur porte-parole. trip à vie. Comme, yeah, yeah. Ah, Mais il y a quelque chose... Mais l'autre affaire qui me fait peur, moi, j'ai peur des drogues. J'ai peur des drogues que tu peux pas quantifier. ouais. Tu sais, mettons, comme fumer un joint, c'est correct, tu peux savoir combien de weed tu mets dedans. Du moche, tu peux savoir combien de branches tu penses. Même, tu mets même à la limite de la poudre. Tu peux faire, il y en a qui font des clés, il y en a qui font des lignes. Tu sais, mais quand tu arrives à popper juste une pilule, comme là, il y a le fentanyl, tout ça, Chris, je trouve que c'est fucking raide de popper de quoi? T'es comme, ça se peut que je crève. Chris, à quel point tu veux triper, man? Joe Boggle, là, c'ti? Je veux pas faire de quoi de ta vie. Chris, Oh, Buggles sur le fentanyl, wow. tu manges les lettres. Même pour le pot, par exemple, tu sais, quand il va être légal, ça va être plus... tu sais, ça va être plus tête sur savoir le vrai buzz. Exact, tu vas savoir le THC qu'il y a dedans. Tu sais, toute moi, je suis pas un gros consommateur de potes, mais je mange, j'aime ça des edibles, tu sais. Puis ceux que j'achète au Québec, c'est le fun, mais des fois, ça buzz beaucoup, des fois moins. Puis je n'ai eu aux États que ça, asti, c'est tout le temps identique. tête, tout le temps Vu que même c'est une affaire. grosse compagnie, tu sais. OK, non. C'est... Mais t'achètes ça où? Moi, Ben, dis-moi pas le nom du gars, il va être dans le au Québec, c'est une fille que c'est partie d'une pâtisserie. C'est une pâtisserie que elle, son plan, c'est dès que c'est légal, ça va devenir une pâtisserie de weed. Mais là, pour l'instant, c'est une pâtisserie normale. Puis je dis pas laquelle, mais il y a une pâtisserie que elle vend des gâteaux congelés en attendant de pouvoir vendre ses affaires avec du weed. C'est bien cool. Ouais. C'est hot. Puis c'est weird, tu Puis sais, parce que c'est bon au goût? c'est vraiment bon. Moi l'affaire, j'achète. Moi, c'est compliqué vu que je suis vegan, puis c'est fait avec du beurre. Fait qu'elle me fait avec de la margarine au weed, là. Mais moi, c'est du popcorn avec, mettons, elle met le beurre ou la margarine de weed sur le popcorn, puis après du caramel pour cacher le goût du weed, parce que tu veux pas manger du popcorn qui goûte le pot, là, c'est dégueulasse. Ah ouais. Mais avec le caramel, ça goûte les Cracker Jack. Puis ton buzz embarque quand? Ça prend à peu près 1 heure. Puis moi, j'aime bien ça. J'aime vraiment ça. Plus que fumer. Plus que fumer parce que quand t'es gelé, t'es vraiment gelé. Oui, mais le t'sais. problème, c'est que t'as faim puis tu rebouffes. Ouais. Ben moi vois-tu, Ça se peut. les fois que j'ai eu de la misère avec, c'est que quand je buvais avant, des fois, j'oubliais que j'étais en Ouais. train de manger du pot, puis là, je réalisais comme après 4 sacs que j'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, Man, c'est sûr que tu t'endors sur le divan, tac, là. un moment dans le temps que je sais pas, c'est 1 minute ou 4 heures, que je suis comme, asti, t'es encore là, toi? Tu sais, comme je parlais l'autre fois, je n'avais pris avec un ami puis son enfant, tu sais, son enfant a... ça sonne weird, mais son gars a 27 ans, tu sais, Ah, c'est un gars de 50 ans puis son fils, il a 27. Puis là, mais moi, j'en ai pris trop.
Puis là, un moment donné, il m'a posé une question, puis j'ai répondu. Puis après, j'ai eu comme un espace de temps que je pensais que c'était comme 4 heures plus tard. Puis là, il m'a reparlé du même sujet. Puis j'ai fait « Tu parles encore de ça? » Puis il a fait « On vient de commencer de parler de ça il y a 1 minute. » Puis là, j'étais comme « Ah, Chris. » Mais le temps est long sur le weed, man. Ouais. Le temps est long. Le pire, moi, je trouve, c'est quand t'as un choix à prendre, tu sais, mettons, juste 2-3 sandwichs, ou tu veux ça ou ça, mettons, cette bière-là, cette bière-là. À jeun, t'es comme, ben, on va prendre de la blanche. Tu sais, ben, sur le weed, t'es juste. C'est trop long. Ouais, puis ouais. quand Parce que tu quelqu'un- concentres sur des affaires. Tu puis- précises. Il y a quelque chose de très focus sur le pot. On dirait là, que des fois, tu peux être genre vraiment focusé sur quelque chose. Tu perds peut-être ton temps, mais des fois... Hey, j'ai déjà regardé la Formule 1, man, sur le weed. Je regarderais jamais ça à jeun, mais puis là, j'étais concentré, là, puis j'étais dedans. J'étais comme, Christy est 3e, le gars que je connais pas. Puis, ça, j'étais dedans, Christy. Chris, c'est drôle. À un moment donné, on avait un pattern avec des amis. Quand j'étais plus jeune, on faisait on faisait du speed. On aimait ça faire du speed, mais on n'avait aucune activité. Le buzz du speed, c'est quoi? T'es juste fucking dedans. OK. T'es juste, y a rien de plaisant, c'est juste que t'es fucking dedans, puis à un moment donné, tu veux dormir, mais t'es fucking dedans. Fait que t'es juste fucking dedans, puis à un moment donné, pour vrai, ça c'est fucked up. J'étais allé. Tu dois gosser le monde Hey à jeun, man, man. c'est dégueulasse. C'est le speed. Mais moi, mes Hey, amis. on court, on court, hey, on court. C'est juste ça, c'est juste genre, OK, on fait quelque chose. À un moment donné, man, on a joué au démineur toute la nuit. Mais on n'a pas joué, on a joué en tabarnak au démineur, man. On Ah, l'a man. pété. Chris, oui. Puis moi, mes meilleurs amis, là, ceux qui sont encore amis avec, sont super straight. Puis on a commencé à être amis dans le période où je faisais beaucoup de speed, tu sais. Puis à un moment donné, il y a un de mes amis, il dit « Hey, viens-t'en chez nous. » Je fais « Hey, man, je peux pas venir, c'est pas que je suis sur le speed. » Il fait comme « Ah non, viens-t'en chez nous, pareil. » « Non, non, man, je peux pas venir. » Puis là, j'arrive chez eux et sa mère m'a accueilli. Puis elle savait que j'étais sur le speed. Non, mais c'est la meilleure Elle, mère elle au savait monde. que t'étais sur le speed? Oui, parce qu'elle avait dit, puis elle m'a dit « Ben, Ok. rentre. » C'est elle qui le vendait. Chris, ça coûte cher une maison en banlieue. Mais elle s'est juste assise à table. Elle m'a assis devant elle. Puis elle m'a donné des verres d'eau. Puis elle m'a écouté parler pendant genre 2 heures. Puis tout ce que je faisais, c'est que je parlais. Puis elle me refilait des verres d'eau. Puis elle faisait comme bois. OK. Puis là, je buvais. Puis je suis comme bois. OK. Puis là, je buvais. Puis c'était juste. C'est là que t'as commencé à voir des films d'extraterrestres. C'est là Mais que ça a c'est fait- là que j'ai commencé à arrêter de prendre de la drogue parce que je me suis rendu compte que ça provoquait pas tout le monde. Il y avait quelque chose de. On dirait que c'était devenu plus ce que c'était. Parce qu'elle était comme juste bien à l'aise avec ça. J'étais comme, ah, pourquoi ça fait pas chier tout le monde que je me Ouais, drogue? c'est sûr, c'était une style. Ah, mais elle était à Woodstock, elle, là. C'était une vieille hippie, elle en a vu d'autres, là. Hey, c'était une prof de primaire, bien Ben, Chris, le meilleur alibi. Ah, Elle s'appelle Guylaine. Elle est super fine, Guylaine. Ah, Guylaine. Juste moi, ça. sur le weed, j'ai déjà joué à risque. C'était long, man. C'est déjà long. Asti, j'étais tellement content d'avoir l'Océanie. Puis ça n'a rien donné pendant tout le long. Puis là, tout le monde commence à s'obstiner, tu sais. Puis Les autres, étaient-tu gelés? oui, mais au début, Ok. tout le monde était à jeun. Tu sais, pas justement, nous autres, c'était des muffins qu'on avait mangés. Fait que ça a pris du temps avant que ça embarque. Puis là, quand ça commence à embarquer, puis au début, ça va bien. Puis là, tout le monde, OK, 30 armées, t'as 26 armées, ta. Puis là, ah non, t'as ta cavalerie, moi, j'ai des soldats qui sont sur un cheval. Puis là, à un moment donné, c'est juste que. C'est qui ça? Puis t'es plus là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est la Croatie? On s'en calisse de la Croatie, puis là, tu commences à péter ta coche. Ton armée de la merde, c'est sûr qu'elle va pas la mienne. Chris, son vert. Puis là, en tout cas, bref. Mais C'était tellement long. jouer à risque sur le weed, c'est que t'es trop passif. T'es toujours pacifique. Ouais, c'est sûr que c'est tout le long monde avant a que ça fait vienne juste à un ton tour. traité de paix. Tout le monde avait, hey, pour vrai, c'est chill, guys. On va juste, là, regarde, on va jouer à Mario Kart, puis on essaye de finir égal. On Ah, essaie mais de t'as-tu déjà finir. vu le film Kung Pao sur le weed? Kung Pao, c'est un esti classique, man. Je sais même pas c'est quoi. C'est un film d'art martial. C'est un film d'art martiaux, OK, qui a été repris par du monde qu'on dirait qu'ils sont battés. Et ils font vraiment les doublages, mais de marde, là. T'as genre un vieux japonais qui arrive avec un pinch. Il dit, je suis un vieux japonais avec un pinch. Puis c'est ça tout le long, là. Oh non, je lance un bébé. Puis là, t'as un bébé nowhere qui passe. Puis t'es comme, tabarnak, c'est drôle. Mais à jeun, c'est de la merde. T'es comme, c'est le pire navet, mais batté. Hostie, c'est un chef-d'œuvre. OK, je vais le regarder. Ben, c'est un chef-d'œuvre. Je me cherche, C'est mon projet. Kung Pao, man, c'est bon, en hostie. je me cherche des affaires de même.
Pour de vrai, tu sais. C'est vraiment bon. J'avais écouté, j'étais allé au cinéma voir Sleepy Hollow, mais on avait fait du buvard avant. Et c'est une idée horrible, man. Sleepy Hollow, c'est comme le gars à cheval qui coupe des têtes. Ouais. Puis pour revenir chez nous du cinéma, il fallait passer à travers un champ. Man, on a chié en open tout le long en traversant le champ. T'es sur le buvard, c'est ben sûr. pété, man. Puis après ça, on écoutait Mais basketball. les films marquent plus quand t'es pas à jeun, pareil. Tu sais, tu regardes un bon film, mettons, tu regardes un film à jeun. Je me rappelle, j'ai vu des films des fois où quand t'es dans l'avion, quand tu vis de quoi, ça te marque plus que quand t'es nowhere de même. Faut vraiment qu'un film soit bon, je trouve, pour te marquer. Un mardi après-midi sur Netflix, que ce soit comme Asti, je vais me rappeler de ce film-là. Versus. Je l'ai. C'est Moi, moi. c'est ça. Vu que moi, c'est tellement nouveau, là, à cette heure, je veux aller au cinéma, je l'ai. Mais quand je suis gelé, je pense que tout le monde le sait. Puis je suis pas bien. Fait que là, ça va pas, ça Hey, va mais mal. C'est tellement le fun, le cinéma gelé, là. Ben, moi, Ah, mais ça change moi, quoi? il y a un truc que C'est je sûr que le fais. monde dit, hey, il est gelé. Ouais, il dit d'être pédophile, tu sais. Mais il y a un truc que je fais. Moi, j'ai une cigarette électronique de pote, là. Puis c'est à peu près la grosseur d'une paille. Fait que je m'achète une liqueur, puis là, je mets ma cigarette électronique dedans. Puis là, je prends des puffs. Tu sais, Tu fais tout un le long bond du film, avec un puis coke. personne ne le remarque, tu sais. C'est bon. Ouais. Ah, c'est bon truc. Ouais, personne ne le remarque. Mais sauf, j'aime pas fumer. Ça gêne pas assez, je trouve. C'est vrai. Non, je sais. Mais c'est parce que. je buzz facile. Il y a moyen d'être buzzé, mais j'aime pas le buzz. Tandis que les edibles, j'aime le buzz. 2 puffs, je pars, moi, pour vrai. Là, je suis le pire gelé. Esti que je suis grande gueule. Là, je gosse sur un sofa. Je suis comme... Je suis juste le gars qui fait un bruit de fond en arrière, qui était comme Chris, il ferme-tu sa gueule? Je suis juste trop batté, mais c'est ça. 2 puffs, je suis parti pour un bon 1 heure et quart. Là. C'est ainsi, moi, quand je fume, c'est comme avec mon ex, je fais des bonnes côtes levées. fait que je prépare un repas de côtes levées avec des patates puis tout. Puis après ça, on fume un joint. Puis après ça, on mange les côtes levées. C'est ça notre trip de potes. Mais c'est bon que tu prépares les côtes levées avant de fumer le Ben joint, oui, par exemple. là, tout est planifié. C'est plus genre comme... On dirait que, je sais pas, c'est plus genre, hey, qu'est-ce qu'on fait? Hey, on fume un joint. C'est juste que, hey, qu'est-ce que tu fais samedi? Hey, on est ensemble, on fume ça un joint, on va manger les côtes levées. Hey, ben oui, chérie. Moi, j'avais eu un trip de bouffe nowhere à un moment donné sur le moche. Quand j'étais jeune. Là, Le moche, ça donne des tripes de bouffe. Ah oui, mais c'était. Cette fois-là, oui. Je sais pas pourquoi, j'étais dans le dépanneur, puis j'ai acheté plein de cannes d'huîtres fumées. Puis je les ai mangées, puis à la fin, je buvais le jus de la canne, puis j'ai été malade. C'était dégueulasse. Puis être malade sur le moche, c'est encore pire, parce qu'on dirait que ça finit plus, puis t'es juste comme. Ah! Puis après ça, tu tries tes bébés. En tout cas, bref, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Mais le moche, c'est la meilleure drogue qu'on peut faire parce que tu peux pas devenir accro au moche. C'est impossible parce que c'est un empoisonnement alimentaire. Tout ce que tu peux, c'est développer une tolérance. Ouais. Fait que tu peux te popper du moche puis tu sentiras jamais le besoin de le faire. Tu vas avoir le goût de revivre le trip, mais ce sera pas comme une dépendance comme la cocaïne ou C'est là que tu vas dans le crack. C'est là que tu vas dans le crack. Mais non, mais le moche, les enfants à la maison, faites du moche, ça, ouais. T'as-tu déjà fait un show sur le moche? Non, je serais pas game, mon Dieu. J'ai fait Il des- devrait faire ça au ZooFest, tu sais, un show sur le moche. S'il y en a un, pour vrai, j'embarquerais. Je serais game de le faire, mais... Parce que ça serait facile. Tu sais, Ari Sheffield, je pense, fait des affaires de même. Tu sais, tu dis au monde... Tu sais, tout le monde sur scène fait du moche, tout le monde dans la salle fait du moche. Puis Man. le show commence Man. dans 1 heure. Mais le show, faut que le show dure genre 6 heures. Là. Tu peux pas faire 15 minutes être gelé raide. Salut! Mais ça prendrait un animateur à jeun. L'animateur, tu sais, l'équivalent d'un chauffeur désigné qui fait comme... Tu sais, même moi, au début, quand j'avais pensé à mon podcast, moi, je voulais faire un podcast sous, mais tout le monde sous scrap, puis qu'il y ait une personne que c'est le podcaster désigné, que lui ou elle, sa job, c'est juste D'être à jeun. d'être... Genre regarde, Yvan Ponton. Là. ben, tu sais, Chris,
ça fait 40 minutes que tu parles de telle affaire, change de sujet. Tu sais, juste. Fait que, tu sais, s'il y a un animateur, mettons, ça fait 22 minutes que tu fais juste faire un bruit. Tu sais, il faut gate. Mais en même temps, si tu faisais juste des bruits puis tout le monde est gelé, peut-être Tout le qu'ils vont monde rit, capoter, t'es au tu niveau, sais. man. Ah ouais. T'es tac. Hey, mais c'est une bonne idée, pour Ouais. vrai. Moi, je ferais ça avec Salvaille, les Mais- recettes. Puis, Les recettes sur le mât. c'est sûr, tu te brûles sur le recettes sur le rond-point. moche. Ah! Les recettes, c'est le moche. Les c'est recettes drôle, sur le hein. moche, man. Un petit gâteau Hey, de hey, merde que ça donne. Chris, peut-être l'année J'ai prochaine, les moule. gars juste pour rire vont faire comme les 7 drogues. Puis tous Ouais, les Dave gars-là se Ken. passent Ouais, sur ça des va être un drogues gala. différentes. OK, venez voir celui-ci à la coke sur Les old school l'héroïne. vont faire le gala de la poudre, c'est ça. Ouais. Dave Godette va faire enfin, je fais un gala. hostie. Yes, sir. C'est une joke, Dave. Ah, Pas le moi qui com- ai dit ça, Dave. C'est pas- Le comeback de Christopher C'est une Williams. joke. mais pour de vrai, tu sais, ZooFest pourrait pas embarquer là-dedans parce que ZooFest, tu sais, c'est juste pour rire. Mais le Minifest, ça pourrait être cool. tu Mais il y a sais, eu où- le show bien chaud l'année passée. Ouais. Puis ça a mal tourné. Non, mais c'est. Ah, mais- c'est sûr. Mais tu sais, moi, j'avais fait la première partie un moment donné de Ari Sheffield, puis lui, son public cible, c'est que des stoners. Puis là, je regardais son monde, puis là, j'étais comme, Chris, comment ça, il n'y a pas d'humoriste que le public cible, c'est que des ivrognes? Puis après, la Parce qu'ils ont semaine pas assez d'après- d'argent pour les billets. non, puis aussi, quelqu'un de sous va faire ah, laisse crier, mais quelqu'un de bien gelé va juste faire puis rire. Tu sais, va être plus. Fait que je pense, tu sais, mettons un show, soit le monde. Ben, tu sais, ça dépend des drogues, là. Tu sais, tu fais pas un show, hey, tout le monde, on fait de la poudre, puis écoutez-moi. Tu sais, ça marchera pas, là. On fait du cristal net. Ah ouais, tabarnak. Imagine à quel point l'humoriste à la poudre est agressif sur scène à cause que le monde l'écoute pas. Ah ouais. Ta gueule! Ta fuck! C'est un éclair. Il te gère la salle en Ça vire en tabarnak. bataille, c'est ça. En plus, ça serait. Chris, je suis sûr que ça se vendrait. Tu le vends comme en special à super écran. Ou quelque chose de bien corporate, tu sais, ou Canal D. Pour remplacer les grands rires de 2004. genre. C'est drôle. Mais, tu sais, ouais, la seule manière de le faire sans avoir de la merde, c'est que tu dis on donne 100% des fonds à une cause. Genre, ouais. Tu sais, genre. Les à maison- toxicomanes anonymes. À maison, Jean Lapointe. tu sais. Parce qu'ils peuvent rien faire, tu sais, ils vont faire. Chris, vous prenez de la drogue, ouais, mais on vous donne 11 000 pièces, tu sais. Ouais. Mais c'est quand même une bonne idée. J'ai comme. Prends-le. Le fun. Non, mais vous allez être dessus le show du moche, les gars, là. Moi, j'ai jamais fait de moche. J'ai Ben. jamais fait de moche. Puis, Mais ça a été prouvé que la meilleure fois que tu peux faire du moche, C'est pour la sur première fois, scène. c'est sur scène. Pour la première t'sais, fois. en plus, tu sais, la première fois, tu sais, moi, je voudrais le faire au moins 2 fois avant, tout seul chez nous avec du Tu veux monde. roder ton stock. T'sais, non, ouais, non. Parce que je veux, pour de vrai, je veux pas. Parce que ça doit être freakant. La première fois que Chris. Man, c'est. En tout cas, c'est pas toi dans le job. Moi, je me rappelle d'un buzz, Man, à un là. moment donné, moi, j'étais au chalet d'un de mes chums. Si on marche dans le bois, puis à un moment donné, on est comme tabarnak. On est rendu à Tokyo, man. Tu sais, tu marches, si tu vois des arbres, t'es comme si je vole. Puis tu fais juste marcher normalement, puis on arrive dans l'espèce de clairière. Il y a un autre chalet. Il y a un gars qui joue de la guitare, puis il dit mon cœur saigne comme un animal. Puis il est intense que le Christ. On est comme, man, on peut pas voir ça là. Tu le vois-tu toi aussi? Tu vois, je le vois moi aussi. Tu le vois-tu, Ben oui, toi ben, aussi? je veux savoir si moi j'hallucine. Si moi, un gars tout seul qui chante mon cœur saigne comme un animal. C'est fucking raide. À un moment donné, MDG, esti, on venait de chez un de mes chums, on marche dans la rue, Chris, 3 h du matin, on voit des déménageurs, ce qui est rare en esti. Puis là, on est Chris, on est deux sur le marche. Je dis, Chris, t'es vois-tu? Ouais, j'ai vois, ok, parfait. Puis ouais, le déménageur il tient le sofa, il nous regarde, il fait. Chris, fais un bruit de pète! T'es comme, Chris, t'as-tu vu le bruit de pète, man? Puis on était là, genre, toi, t'es déménageur, je suis là. Je suis là, là! Chris, on est allé chez eux. On est comme, Chris, c'est des voleurs, man. Puis là, mais on est gelés raides, on appelle au 911. Puis là, quand ça répond, t'es juste comme, ben, tu sais, c'est au 911, bonjour.
sens comme une marde, tu sais. Tu raccroches, tu dis, je pense que je suis batté, là. Je pense que j'allais me coucher. Ils ont-tu rappelé? Ben, c'est parce que 911. moi, j'appelle le 911. Puis ce qui arrive, c'est que tu peux avoir un peu d'hallucination et beaucoup de fou rire. Et là, pour vrai, tu ris en tabarnak, man. Puis là, moi, j'appelle le 911 parce que je dis à mon chum, je dis, man, c'est pas normal qu'on voit des déménageurs à 3 h du matin qui font des bruits de pète. Chris, c'est sûr qu'ils volent le sofa, puis nous autres, on n'agit pas. On est des mauvais citoyens de ne pas dénoncer ces voleurs de sofa-là, tu sais. Fait que là, on appelle le 911, puis là, on appelle le 911, puis là, ça répond au 911, bonjour, c'est quoi votre urgence? Puis tu sais, ils sont comme stressés, eux autres, pensent que quelqu'un meurt de crise cardiaque, t'es juste comme. Il y a un déménageur qui fait des bruits de pète. T'as tellement l'air d'une marde, puis là, l'autre, il est en avant de moi, puis il rit comme un esti. Fait que là, toi, tu ris. Fait que toi aussi, tu ris comme un cave, t'es là. T'as l'air d'avoir 16 ans d'âge mental, esti. C'est n'importe quoi. Calice. Chris, c'est bon. Mais c'est le fun, le moche, là. C'est tellement. Mais moi, j'ai décidé que j'allais en faire cette année, mais... Rappelle-nous, Hein? Je veux-tu chanter trop? Non, j'en ai chez nous, mais j'attends le bon moment. Parce que je veux... La fête de quelqu'un. Non, mais moi, ça va être... je veux en faire avec Daniel Grenier. Oh! Bon choix. Ouais. Parce qu'un moment donné, Totalement. j'avais amené mon popcorn aux potes, puis Daniel, il consomme 0. Fait que quand il est gelé, il est drôle, puis il rit. Fait que moi, ça me faisait rire. Puis on faisait un show, puis on n'avait pas une chambre d'hôtel, on avait chacun un petit chalet. Puis là, on était arrivés, puis on était gelés, puis il n'y avait pas de drap sur le lit. Puis là, j'y disais qu'il n'y avait pas de drap, puis lui, il riait, puis moi, je riais. Puis là, je riais, puis je me suis couché, puis je riais, puis j'avais froid. Puis là, je le textais, puis j'étais comme « J'ai froid, LOL ». Puis là, là, lui, il me répondait qu'il avait froid aussi. Puis je riais, là. J'étais heureux, asti. J'ai jamais... Et puis après, le lendemain, j'étais en tabarnak. J'étais comme, Chris, j'aurais dû appeler quelqu'un, asti, pour dire j'étais en train de geler, asti, mais Mais c'est pour ça que ça marchera pas, la War on Drugs. Hein. Ça peut pas marcher. Tu peux pas dire au monde « consomme jamais ça ». Tu sais, n'en consomme pas trop pour pas que ça nuise à ta santé, comme tu as fait avec le weed, justement. Il faut que tu lâches quand à un moment donné, tu fais quand tu te réveilles le matin puis que tu veux fumer un joint très important puis que ça ralentit ta vie. Mais sinon... C'est un échappatoire comme l'alcool, tu sais, je veux dire, c'est... C'est réussi à trouver c'est quoi ta limite à toi, tu sais. Moi, un matin, je m'étais levé pour aller au cégep, puis j'étais pas capable de me lever, j'avais trop fait de drogue la fin de semaine. Puis j'étais comme, oh shit, là, il est temps que je slack, j'avais perdu du poids, j'avais fait du speed, puis tout. Puis j'étais rendu tellement maigre, là, je suis maigre, là, je suis pas gros, là. Mais j'étais genre à 140 livres, là. tu pèses quoi, là? Là, je paye 170. OK. Gros tonne de marde. Gros temps. Check. C'est pas des cordiois. Mais c'est ça. Puis là, j'ai fait genre, OK, il est temps que je lâche ça parce que j'ai comme trop de plaisir là-dedans. J'ai bien du fun. Puis ça va juste tout ruiner. Fait que j'ai fait juste, OK, là, il faut que j'arrête. Ça, c'est cool, tu as fait ça. Parce qu'il y a bien chaque fois que tu vois un sans-abri, souvent, c'est le gars qui avait trop de fun, qui a pas su quand arrêter, tu sais. Ouais. Puis quand je T'as arrêté donne... d'une shot ou... Ouais, j'ai arrêté d'une shot. Moi, c'est juste fuck off. Tout sauf le weed. Même le weed, j'ai arrêté aussi. OK. J'ai arrêté le weed quand j'ai commencé à faire des drogues dures. Parce que c'est con, mais le switch a fait genre Chris, je mets plus de fun sur le pot tant que ça. Fait que là, j'ai fait d'autres affaires. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire d'autres choses. Mais à un moment donné, il faut juste que tu cliques, genre ça va pas là. Mais en même temps, les gars dans la rue, là, je sais pas qui c'est qui avait dit ça, mais tu sais, quand tu lui donnes une chance puis tu achètes de la drogue, c'est une bonne chose. Il oublie le moment. Ben ouais, non. Le c'est moment ça. qu'il vit, puis tu sais, si t'es dans la rue, man, tu veux être gelé, man. Ah ouais, ben ouais. Tu sais, le monde t'ignore, Ouais. tu manges pas, ta vie c'est de la merde. Chris, au moins, il m'a faire du moche ou du LSD pour me faire oublier ce petit trottoir-là. Ah ouais, vraiment. C'est une belle phrase. Ah ouais, c'est Guillaume Wagner qui avait... ouais? qui disait ça dans un Je number. sais pas, mais ça me. C'est là, mais. Guillaume Wagner a fait du moche? Non, qui disait qu'il espérait que le sans-abri prenait de la dope. OK. Tu sais, mais moi chaque fois qu'un sans-abri... Moi, ça me gosse quand un sans-abri fait « Hey, je peux-tu avoir du change? C'est pas pour de la drogue. » Moi, j'aime mieux quand il me le dit. Je leur dis tout le temps « Regarde, je suis pas ta mère, je te juge pas, mais c'est quoi tu vas faire? » Je vais m'acheter des oranges. L'autre fois,
Non, mais ils se font donner tellement de bouffe que c'est sûr que l'argent qu'ils ont, c'est pour de la drogue Ben ouais. ou de l'alcool, puis c'est bien cool là, avec ça. Ouais. Moi, j'ai eu l'autre fois un gars, asti, après un show, qui est venu me voir. Il était 2 h du matin, il quittait du champ, puis il était comme. Puis on était à Laval, dans un coin qui n'a pas de resto, là, tu sais. Puis là, il est comme, je peux-tu avoir de l'argent, de la bouffe? J'étais comme, c'est où tu vas manger? Tu mangeras pas. Puis là, il a fait, non, je vais manger. Puis j'ai fait, pour de vrai. C'est-tu de la drogue? Non. Ah, OK, c'est pour du pot. Là, j'ai fait, non. C'est pas. Il n'y a personne dans la rue à cause du pot. Puis j'ai fait, c'est pourquoi. Puis il a fait, c'est pas du crack. Fait que j'ai fait, parfait, je vais te donner. Là, j'ai demandé, ça Parce coûte que toi, pour du combien? pot, tu donnes pas. Non, j'aurais donné, mais je voulais juste. Puis après, j'ai demandé au gars, c'était quoi le trip du crack. Puis là, il me l'a expliqué parce que le gars, c'est un ancien journaliste qui m'avait eu en entrevue à Joliette. Puis là, il est rendu dans la rue. Fait que j'ai fait. Chris, t'es allé de journaliste à Joliette à gars qui quête d'un parking de Laval pour du crack. Ça doit être bon en Chris, le crack. Ou Ouais, tu l'as marqué en esti. Tu pars de Joliette, tu quittes Joliette, ta vie déjà upgradée. Fait que. Toi, t'as de quoi contre les régions, toi? Ouais, toi, t'aimes pas les régions. Ah ouais. J'aime les régions. Le gars de Verdun. Je suis rendu à Hochelaga. Mais. Chris, ça upgrade. C'est quand même cool, j'ai hâte de quitter Hochelaga. Mais moi j'aime. Moi, je suis un gars de banlieue, puis j'aime ça, la banlieue. Je trouve que c'est pas assez stimulant. Je trouve que c'est. Quand je me suis Pas séparé assez avec mon ex. stimulant. Quand je me suis séparé avec mon ex, j'allais dormir chez un de mes amis qui avait à Belleuil, puis on s'est levé le matin, puis on a pris un café sur son perron. Puis il y avait comme pas de bruit, puis ça m'inquiétait. J'ai comme fuck, ils sont où vos itinérants? Ils sont où les gens agressifs? Et où la chicane de famille? Toi, ça te prendrait une crise de folle pour vivre avec. Elle va te lancer des assiettes. Tu vas faire bon, enfin. Un peu d'action. Un peu d'action. Dans le 4-5-0. J'ai quitté ce qui me faire ça, rendait heureux. Belleuil. Ah, c'est vrai. Tu deviendrais l'itinérant de Belleuil agressif qui. Hein? Mais moi, dans le temps, je restais à Saint-Jean, puis il y avait des sans-abri à Saint-Jean, puis ils me faisaient peur. Parce que je me disais, Chris, tu sais, à Montréal, je peux comprendre tes sans-abri, mais à Saint-Jean, j'étais comme, comment tu fais? Chris, on est à Saint-Jean, c'est Le weird. walking score est 2. Ouais, Comment non. tu fais pour te Puis, déplacer il d'une place à il l'autre? était drôle, tu sais. Il attendait souvent à l'arrêt d'autobus, vu que personne à Saint-Jean donnait aux sans-abri. Fait que lui, il attendait à l'arrêt d'autobus avec du monde. Puis là, t'arrêtais à la lumière rouge. Puis là, il s'avançait bien vite. Puis il essayait de rouvrir la porte de ton genre pour demander du change. Fait qu'il était stressant. À chaque fois que je le voyais, j'étais comme « Ah, ma calice! Ah! Tabarnak! Ah, c'est Chris que tu m'as fait peur! » Puis là, je baissais la fenêtre de ça. Vu qu'il gossait, j'y lançais de l'argent, puis je me sauvais. Mais on s'habitue, man. Pour vrai, moi aussi, ça m'est rentré dedans en banlieue au début. Quand je suis parti de Montréal vers la banlieue, moi, j'étais un exilé montréalais. J'habitais longtemps à Hochelaga, j'habitais sur le plateau pendant un bout de temps. Puis quand je suis arrivé en banlieue, c'était weird. C'est vrai qu'il n'y a pas de fucké. C'est vrai qu'il n'y a personne qui va voler du smoke meat. Il n'y a pas cette action-là. Comme Chris, il faut que je le vole. Mais tu t'habitues à ça, puis l'affaire qui arrive, c'est que tu peux les voir ailleurs. Tu peux quand même venir à Montréal, tu peux quand même voir ça. C'est juste que tu ne payes pas 1400$ de loyer pour place avec des planchers croches. Puis l'autre affaire qui arrive aussi, c'est que quand tu as des flots, moi, j'avais pas de flots dans le temps. Puis ça, c'était weird. Quand tu arrives en banlieue, pas de flots, j'ai trouvé ça bizarre parce que je joue pas à balle molle. Puis je sais pas comment. Tu te fais comment des amis à 32 ans, genre, tu arrives en banlieue. Tu vas voir un autre gars de 32 ans. Salut, man. Là, il va tu faire faire du excuse, skate? je suis pas gay. C'est ça. C'est clair. C'est ça. tu sais. Chris, oublie ça, là. Fait que, je sais pas, un coup que tout le reste allait mieux. J'ai de la place pour mes enfants en CPE, j'ai un médecin de famille, mes taxes sont crissement bien gérées. Tu sais, fait que j'ai pas l'impression de me faire fourrer par un système qui est trop gros pour la game. J'appelle, si quelqu'un me répond, tac, à l'hôtel de ville, bang, je reçois un courriel de ma mairesse une fois par semaine. Fait que oui, il y a des avantages à vivre là-dedans. Ta mairesse t'écrit ma mairesse à chaque m'écrit. semaine? Ouais, elle dit comment ça va, Matt? Je suis encore escorte, veux-tu un costume de bain? T'es dans quelle ville? Sainte-Julie. Sainte-Julie. Ouais. Mais là, tu bouges bientôt, là. Ouais, je bouge bientôt. fais ça Encore un à secret. Sainte-Julie? Non, ou- on m'en va à Saint-Luc, dans le coin de Saint-Jean, justement. OK. On achète une maison, 2 couples. OK. Ouais, on est des fucking de même.
Moi, je trouve ça cool. Tu me l'as expliqué l'autre fois, puis je trouve ça merveilleux ce que vous faites. Vous êtes 2 couples qui achètent une maison, puis vous allez vivre en communauté un peu dans cette affaire-là. Là, je trouve ça. Je vais te On laisser fait comme un expliquer, bigénération avec une grosse maison. Puis, ben, c'est ça. C'est cool parce qu'on s'entend super bien avec l'autre couple. Ils ont des enfants de l'âge exactement des nôtres. Puis, je sais pas, je trouve ça le fun. Ouais, ça va être comme une vie de commune, un peu. Ouais. Ça, Puis, c'est- mais ma blonde s'emmerdait. Je fais des shows souvent. Je pars 4-5 jours semaine faire des shows. Puis, comme Chris, elle est seule à Sainte-Julie, là, veut pas. Il y a personne qui crie dans les rues. Fait que, comme, si, il se passe rien. Pascal Cameron n'est pas là. Fait que, c'est ça. Fait que, Je peux descendre à Sainte-Julie. si et tu veux. voilà. Ça sonne louche en esti. Avec mon bicycle. Ben oui, avec mon bicycle. Moi qu'est-ce que tu sais, là, en ce temps, je suis dans le vieux Longueuil. Puis à Longueuil, il y a des sans-abri. Puis il y a une. Tu sais, moi, j'ai 2 épiceries à côté de chez nous. Puis quand. J'en ai une que c'est l'épicerie de banlieue. Puis l'autre, c'est l'épicerie de ville. Puis quand je fais le plus ville, je vais à une que je sais qu'il va y avoir du monde qui va me quêter du change. Puis là, je commence quasiment en ville. Puis l'autre que je vois, genre Marc Labrèche. Tu sais. Quoique, ouais, j'ai vu Marc Labrèche une fois. Il reste même pas. Mais Ouais, c'est. il est à il Saint-Lambert. est à lui. Saint-Lambert, mais Mais Longueuil, ce qui est fucké, je trouve, c'est que tu as des quartiers vraiment huppés. Puis tout de suite à côté, pac, t'as un bloc Ouais. de crackhead. Tu sais, Ouais. direct là, puis t'es à côté d'une maison de 600 000, Ouais. c'est weird. Il n'y a comme pas d'unicité dans Bébel. Non. Ouais. Toi, Mais dans un quartier huppé, toi. moi, je suis dans une belle rue. Ah ouais? Ouais, moi, je suis dans une belle rue, mais c'est ça qui est drôle. Tu sais. Moi, j'aime ça un quartier de même que t'as des astis de belles maisons, puis à côté, t'as des. Fait que t'aimes ça pauvres. faire chier les pauvres. J'aime ça que les pauvres me voient dans mon spa. Ben oui. Mais c'est hot, pour vrai, ça remonte Non, le moral, non, comparer mais- notre vie avec le monde qui sont minables. C'est correct. Moi, c'est ça que j'aimais, par exemple, quand je restais à Saint-Jean. Saint-Jean, à l'époque, moi, je restais dans. Tu sais, Saint-Luc, à cette heure, c'est rendu. Tu sais, c'est plus riche, puis c'est plus beau. Mais moi, j'étais dans un quartier que, mettons, tu avais une maison d'un millionnaire à côté d'un bloc, puis c'était tout dans la même rue. Puis il y a de quoi que j'aimais de ça. Tu sais, j'aimais ça. J'aime ça voir. Comme cool, on se côtoie sans ouais, se tuer. c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est cool de Montréal. Tu sais, les quartiers Hochelaga puis Verdun, c'est ça. C'est des jeunes professionnels, des personnes âgées. Il y a des itinérants, il y a des problématiques familiales. Il y a plein d'affaires dans le même secteur. T'as-tu eu quelqu'un qui a chié sur ton balcon? À Hochelag? Pas encore. OK. Mais j'attends ce moment-là. Si ça existe, j'espère Mais que ça va m'arriver. Ça Mais fait 2 personnes je peux te de dire mon Hochelag. adresse pour qu'ils arrivent à Ouais. quelqu'un. Non. Mais puis y a-tu du monde qui chie dans ta ruelle? Non, ça va. Je suis au 3e. J'ai un beau Ok. balcon puis tout. Je suis super content, mais c'est juste cette action-là qu'on n'a pas. Puis il y a comme il y a quelque chose de beau dans la ville puis les problèmes de la ville. Il y a un beau chaos. C'est ça. C'est cool. Tant Moi, que t'as pas marché sur Sainte-Catherine là, à 3 h du matin entre Pineuf et Villot, tu sais pas c'est quoi Tant Montréal. que t'as pas été en avant d'un boss de nuit qui s'est arrêté puis t'as pas fait ça, laissé passer le vomi, t'as pas vécu. Mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. Genre, Ouais. à un moment donné, là, je me promenais sur Sainte-Catherine, là, puis je pense dans 50 mètres, j'ai vu des enfants pleurer sur un trottoir, un auto de police, une pute, puis des dealers de drogue. Dans genre 50 mètres, je fais comme Chris, on a Montréal là. C'est ça, Montréal. On a. Il manque une coupe de cône. Ouais, les cônes étaient là, ils entouraient la pute. Mais. Moi, ça, c'est une affaire que je m'ennuie de. Moi, dans le temps, quand je suis arrivé à Montréal, on faisait souvent. Moi et Michel, quand on arrivait, mettons, de faire un show, on faisait une tournée de putes. On se promenait en char, puis on regardait les putes. Puis, dans le temps, parce que il y avait, mettons, coin Saint-Laurent-Sainte-Catherine, c'était comme le spot de putes. Puis après, quand tu allais un peu dans l'est, genre deux coins de rue à l'est de Saint-Laurent, il y avait tout le temps des belles putes pour une raison que je comprenais pas. Puis après, là, ça devenait weird. Après, ben, un peu plus laide. Clairement un homme. Puis après, tu sais, après, quand tu dépassais, mettons, quand tu te rendais dans l'Est, là, c'était genre une pute en pantoufles. Puis t'étais comme, tabarnak, t'es en coton ouetté, puis t'as une pantoufle. Mais... Et laquelle tu prenais? Ben, nous autres...
Moi, je pognais jamais de pute. Mais il y avait une affaire qu'on faisait au secondaire, puis c'était méchant, esti. À Québec, moi, j'avais un de mes chums que son père, il connaissait le numéro de carte de crédit à son père. Puis à chaque fin de semaine, on louait des limousines avec la carte de crédit à son père. On buvait dans la limousine, puis après, on allait sur la rue Notre-Dame-des-Anges, qui étaient les putes, mais des crack whores, là. Tu sais, des filles que ça fait 11 ans après le beau bateau, là, dans le sud, là. Tu sais, mais... Tu sais, puis là, on faisait, vu que c'est dans le temps de Pretty Woman, on arrivait en limousine dans la ruelle. Là, on se parquait genre à 10 pieds de la fille, puis que la fille avance. Puis là, on avançait un peu. Tu sais, comme... Tu sais, le move que tu fais à ton chum quand il essaie d'ouvrir la porte. C'est chiant. Mais c'est tellement chien. Pauvre fille. Puis là, on s'en allait. Tu donnais pas de cash à... On donnait pas de cash. J'ai fait ça, un moment donné, sans faire exprès. Je tourne au coin de rue, puis je croise les yeux d'une pute qui est au coin de la rue, puis je m'en allais chercher quelqu'un chez eux, fait que j'arrête devant chez eux. Mais la pute pensait que je l'avais calé Fait qu'elle roule. à court, en arrière de mon char. Moi, je panique, je décalisse. Je fais le tour du bloc, puis de l'autre côté, j'appelle mon ami, je dis « Hey man, pour vrai, il y a une pute qui me court après en ce moment, je peux pas t'aider. » Là, j'attends un peu, je refais un autre tour du bloc, je m'en vais chercher mon ami, puis là, j'y explique la situation, il fait comme « Mais pourquoi t'es parti? T'aurais pu expliquer. » Je dis « Hey man, j'avais bien trop peur. » Puis là, j'arrive, là, il fallait que je refasse le coin de bloc, puis j'arrive sur une lumière, et elle est au coin de la rue, et ma lumière est rouge. Elle s'approche de l'auto, elle cogne dans la Elle est en fenêtre. rollerblade. Non, elle a juste marché. Qu'est-ce que t'as dit? Elle est venue cogner dans la fenêtre. Mon ami a baissé la fenêtre puis elle a dit « Je m'excuse de t'avoir fait peur. » Oh! Elle était super polie. J'étais comme Chris, je sais même pas ce service-là au Starbucks. J'étais comme Chris, elle était tellement polie. Elle était super fine. C'était près du métro Charlevoix. C'est comme les putes les plus polies à Montréal, c'est là. Si tu cherches quelqu'un qui va te remercier pour ton sperme, c'est là. Tenez. Je me demande comment ça coûte à ça, une pute de rue. Il même. paraît que sur Sainte-Catherine, tu peux avoir une pipe pour 5$. 5 piastres? Ouais, Yes. plus loin, c'est un coupon Subway. Un 2 pour 1 à l'achat d'une boisson gazeuse. Moi, j'avais... À un moment donné, Tu lui donnes un 2 pour 1. Un 2 pour 1 pour une liqueur, tu me crosses-tu? Chacun Moi, a son j'avais- drink. j'avais pogné à la chienne à un moment donné. 5 J'avais... piastres. J'ai... Ouais, mais en même temps, ça doit valoir 5$. Moi, j'aurais peur qu'elle me morde la graine. À 5 piastres. Moi, là, quelqu'un me donne 5 piastres. Quelqu'un me dit, je te donne 5 piastres sur une pipe, je vais faire mon esti, je vais te mordre la balle. Par juste, en plus, ça met un condom. Elle, tu sais, moi, je pense pas qu'une pute de rue voit assez longtemps d'avance pour acheter des grosses boîtes de condoms. Tu sais, elle va pas au Costco acheter ses condoms. Elle les achète un condom à fois à 2 piastres. Fait que, tu sais, là, elle se fait 3 piastres de profit en te suçant. Là, on comprend pourquoi elle est dans la rue. Ouais, ouais. Connu, Elle les réutilise. mais je faisais ça, moi aussi. Je fais ça, moi aussi, le soir, tard, là. Quand je reviens du centre-ville, je passe par Sainte-Catherine, puis je regarde mes putes en passant, puis... Puis tu te dis, calisse que je suis pas bel oeil. Chris, je m'appelle. Dans 3 ans, ça va pas mieux mes affaires, moi, être là, moi, avec. C'est correct. Chris, si, il faut voir un sideline, j'ai pas d'études. T'arrêtes, tu vois un pimp, tu lui donnes ton CV. Tiens, je te laisse mon CV. Je suis allé à sous-écoute. Moi, pour créer ça, c'est là que tu vois que le crack est fort. Le crack puis l'héroïne, que c'est les seules drogues qui pousseraient un homme hétéro à sucer des graines pour de l'argent. Vraiment, pas vrai. Mais il y a quelque chose de fou avec les drogues. Celui qui suce pour du weed veut plus sucer qu'il veut du weed. Chris, oui. L'équation, là. Mais il y a quelque chose de très... Je pense à ça, mais... Tu sais, quelqu'un qui fait de l'héroïne, là, il y a quelque chose de très sain dans leur manière économique de voir la chose. Parce qu'ils ramassent... C'est fucked up parce que nous autres, on travaille pour mettre de l'argent de côté, avoir des REER, s'acheter un bateau, des shit comme ça. Eux autres ramassent de l'argent pour avoir leur fixe. Une fois qu'ils ont leur fixe, ils vont le faire, puis le reste de la journée, ils se crossent. Puis il me semble que ça devrait être ça, la vie. Tu sais, je ramasse l'argent... Ouais, c'est sûr tu sais, que t'évolues en tant qu'humain quand tu fais ça 40 ans. Non, mais ce que je veux dire, c'est Tu dis, que... hey, j'ai accompli de quoi? C'est juste ça, c'est qu'il a comme comblé le besoin qu'il y avait aujourd'hui. Puis après ça, il profite. Ouais. OK, mais
profite de sa journée, entre guillemets, mais il y a quelque chose de très... Qu'est-ce que tu Ah dis, non, c'est son? fucking triste, pour vrai. C'est triste, Tu mais... idéalises quelque chose de fucking triste. qu'est-ce Le qui est- gars est pas capable d'avoir plus loin que 24 heures dans sa vie parce qu'il n'y a pas de plan d'avenir, il n'y a personne qui tient à Qu'est-ce qui lui, est il est tout drôle? seul dans la rue. Tu sais, c'est pas- Qu'est-ce qui est drôle, par exemple, tu le décris comme si c'était de la pop psychologie, comme si c'est de la motivation. Oui. Ah ouais. Pour être heureux, on vit au jour le jour. Oh, Fait qu'on- exactement. on C'est dans le speak. guide canadien. C'est faisons du crack! C'est à côté des céréales. J'ai juste mal interprété T'as mon jamais livre. fait d'héroïne? Non, Ok. j'ai peur des aiguilles. OK. Je me suis fait tatouer, mais j'ai peur des aiguilles. C'est comme juste un défi. Puis des fois, je vais donner du sang pour vaincre ma peur des aiguilles aussi. Je fais comme, OK, cool, j'ai vraiment peur, mais je le fais. T'as pas eu le goût de faire de l'héroïne en te disant ça, c'est Montréal? Ouais. Chris. J'ai pas pensé, mais Ah, au 75e. 375e. devant le pont illuminé. C'est beau, les feux. 39 millions. Ah. Ça a-tu coûté 39 millions? Gilbert a dit que ça n'a pas coûté 39 millions. C'est si, genre, ils utilisent tout l'argent de l'entretien puis tout, ça va coûter 39 millions, mais sinon, c'est 29 millions. Ah, OK. Mais il y a de l'entretien. Mais c'est ça, mais avec l'entretien, ils ont mis ça au pire que Gilbert il disait à Radio-Canada l'autre jour. Moi, moi, je passe devant le pont 2 fois par jour. Fait que moi, je suis heureux. Tu sais. Ouais, moi, je suis c'est- comme Chris, pour moi, ça fait une belle décoration. tu sais. moi, je c'est le vois souvent. tu sais. Mais c'est comme- nice pour Ouais, vrai. c'est Moi, je trouve super ça cool. C'est super beau. Mais comme- quelqu'un à Laval, ben, quoi que quelqu'un à Laval n'a pas payé, là, tu sais, vu que c'est juste Montréal. Mais comme moi, à Longueuil, j'ai pas payé, puis c'est moi qui en profite Quelqu'un le en plus. sick, tu sais. mettons, là. Ouais. C'est ça, quelqu'un de sick qui prend le pont Pinot Ouais. une fois de temps en temps. Ouais. T'es à Montréal-Nord, t'es venu une fois à Ronde, ça t'a coûté 29 millions. Non. C'est beau, pareil. Moi, je pas ça. C'est comme Noël toute l'année. C'est weird, par exemple, qu'on fête le 375e. Il y a de quoi de... Louche. Ben, c'est comme quelqu'un qui fait « Hey, ma blonde va avoir 37 ans et demi, on lui fait un surprise, esti. » T'es comme « Attends, à 400, esti. Je pense que Denis Coderre veut juste faire nous rendre heureux avant la prochaine élection. Puis là, qu'il fasse comme Chris, on a fait un pont. Puis on va faire on va voter pour lui. Ouais. Mais les écoles sont dégueulasses. Oui, mais regarde le pont. Je pense, par exemple, Denis Coderre, il gagnerait anyway, tu sais, je pense. tu sais. J'ai l'impression, le monde... Le municipal à Montréal, le monde s'en casse. Il n'y a pas d'opposition, Ah puis ouais. il a l'air d'un maire dans un film des années 80. Tu sais, le maire typique des films des années 80-90, tu sais, qui arrive, tu sais, Ah c'est- ouais. il y a de quoi de rassurant, de on va faire ça, ça va être fait de même, c'est ça qui va se passer. Puis t'es comme, Colin, je suis mon chum. Moi, Il y a quelque chose de... moi, il m'avait fait rire. Un moment donné, je l'avais vu. Puis là, il m'avait fait un gag. Genre, t'es mieux de me respecter, c'est moi le maire. Puis j'ai fait, m'en calisse, moi, je reste à Longueuil. Fait que t'as pas de pouvoir sur moi. Puis il a fait, je suis capable de fermer le pont, par exemple. Puis là, j'ai fait, oh fuck, esti. Ah, c'est ça. Ça m'a. Je trouvais ça drôle. Il est cool, Denis. Hey, Il est cool, Denis. Non, mais- Tu veux-tu un autre drink? non, je vais aller pisser, je peux-tu? Oui, tu peux aller pisser. Nice. Tu veux-tu aller là-bas ou tu veux là-dedans? Ou... Non. Ça nous prendrait des piss jugs. Chris, en plus, t'as bu... Moi, c'est ça qui me fascine. Toi, t'as bu... C'est-tu ta deuxième pinte? Yes. T'as bu ça sans pisser. Lui, il a bu Il a bu un ça. petit verre de à peu près 150 millilitres, puis il s'en va pisser. Mais attendre l'autre. Tu pisses-tu beaucoup quand tu bois? On est Non, rendu mais- là. non, on est Moi, rendu ce que là. j'aime, j'aime le niveau des podcasts. Là. L'autre de tantôt, esti, avec Tirado et tout ça. Ouais, à New York, ouais, les humoristes sont de même, hein, t'arrives avec ça. Tu pisses-tu beaucoup quand tu bois? Non, mais c'est une question... Moi, parce que je dis tout le temps tout ce qui me passe par la tête. Fait que, tu Mais sais, pour vrai, moi, ça. Regarde, vu qu'on en parle, si tu m'en parlais, moi, c'est la première piste qui est longue, puis après ça, c'est que je pisse. OK, C'est moi ça. avec. Ça, c'est de même que ça se passe. Hein? Parlons, jason sprinkler. Yes, parle. Puis, fait que là asti, je me dis, Chris, je vais lui poser une question sur sa carrière, asti. Là, toi, tu fais-tu encore des shows avec Pépé de ce temps-ci? Ouais, on a 2 autres shows qui s'en viennent avec Pépé et sa guitare dans à peu près. Chris, il y a quelqu'un qui a un bonus à Mario.
Ça sonnait vraiment. Deux autres shows avec Pépé qui s'en viennent prochainement. C'est cool. C'est un esti de mon gars. Ouais, vraiment, vraiment. Puis là, toi, c'est-tu d'un plan de... ton one-man show doit arriver bientôt. Ouais, 2018. OK. Octobre 2000. Octobre, on n'est pas sûr. Automne 2018, pour être plus exact. Sais-tu les salles que tu t'enlignes à Québec puis Montréal ou... Pour la première, je sais pas. Je sais qu'il y a des salles déjà qui ont acheté le show pour quand il va être sorti. OK. Mais avant qu'il sorte, je sais pas où est-ce qu'on va aller pour la première. Là. Fait que... Puis Moi, les salles, il y a des salles que j'aime. J'ai joué il y a pas longtemps dans la 5e salle, la Place des Arts, puis j'ai trippé en esti, mais je m'attendais à rien. Puis la salle est comme faite de même, 400 personnes, vraiment, avec des sont en gradin, t'es ça d'en face tout le long, t'as les rires tout de suite. T'as pas, tu sais, des fois, une grande salle de première. Moi, ce que j'aime pas, ce que je veux pas vivre, c'est une première de show où est-ce que tu vois la nervosité, tu vois les Kodak, tu vois toutes les bébelles, puis tu vois le gars qui arrive, « Salut, non? » Puis que je récite mon texte en pesant supplé, tu sais, sans filer le vibe. Je veux avoir du fun avec le monde qui est là. Ceux qui vont être là, ça va être mes vieux fans, fait que je veux les faire tripper avant de faire tripper les journalistes. Fait que je veux une salle où est-ce que c'est plus humain puis c'est plus fun. Puis toi, tu vas-tu faire... Ton show va-tu être comme un ramassis de tes meilleures affaires des dernières années ou tu sors une nouvelle heure et quart? Moi, je suis un lazy fucker, fait que je voulais faire la première option, mais ma gérante m'a dit « fuck you ». Fait que ça va tout être du nouveau stock. Je pense que c'est mieux pour tes fans. Ouais. Tu sais, parce que c'est plate pour le monde quand ils ont tout vu. Ben exact. Quand ils arrivent là, j'ai vu à moitié à la TV ou j'ai vu à moitié à telle place. Là, fait que, Surtout le défaut. Moi, c'est une affaire que je fais tout le temps. Mettons, chaque show que j'ai fait, je vais faire un number à TV, mais le public, quand ils ont vu un number à TV, dans leur tête, ils ont tout vu. Exact. Puis souvent, le monde me disait, surtout là de Saint-Cyr, quand je fais des affaires, je fais, mettons, 1 heure de show. Là-dessus, il y a 25 minutes de nouveau, 40 minutes de vieux. Sur le 40 de vieux, il y a 5 minutes qui a passé à la TV, puis ils sont comme « Ouais, j'ai aimé ça, même j'avais tout vu. » Puis je suis comme « Chris, t'as tout vu? C'est où t'as tout vu? » À la TV puis sur le web. « Ouais, mais c'était pas sur le web. » Non, mais j'ai tout vu. Puis là, Mais c'est comme « Hé, tabarnak. » c'est tough en esti. Je sais pas pour le... J'explique là, pour tout le monde qui écoute, c'est tough en esti de se séparer d'un vieux number. Parce que là, justement, je viens de faire mon gala juste pour elle il y a 2-3 jours. Puis j'avais mon number, je sais pas si tu l'as vu, le number, c'est les accents, que je venais roder au bordel avec Éric Lapointe, puis Luciane Boutet, puis je faisais, je parlais des accents, tout ça. Fait que là, ce number-là, j'ai bûché dessus comme un mongol pendant genre 6 mois. Là, il est parfait, il est comme tac, 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 tout est bon, tout est parfait, tac. Puis là, c'est écrit au vidange. Ah ouais. Il a passé à la TV, pac, bon, ben... Puis bon. qu'est-ce qui est weird, par exemple, c'est même Écrire pas la autre chose. télé qui brûle, c'est après quand il est sur YouTube. Ouais. Fait que si tu réussis à pas... Parce que la TV, à cette heure... Tu sais, ce qui brûlait de la TV dans le temps, c'est que le monde enregistrait, mettons, avec un VHS ou sur un DVD, puis là, il réécoutait. Mais là, à cette heure, tu sais, ça passe à juste pour rire à TV ou à Comédia. Tu l'écoutes, mais... Le monde oublie, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai l'impression que quand tu écoutes la TV à cette heure, tu écoutes, mais tu es sur ton téléphone, tu manges, Fait que tu le remarques pas, mais c'est quand il est sur le web que là, tes fans vont le regarder 22 fois, puis après, c'est vraiment brûlé. Ça, puis Canal D. Oui, Canal D. Mais Canal D, ça passe souvent avec le monde. Canal de D, ces- par exemple, ça fait longtemps qu'ils ont plus de... Ils ont-tu encore des shows d'humour? Moi, ça fait longtemps Ouais, que j'ai plus je Canal me D. suis vu l'autre fois, j'avais Ok. 8 ans. Mais c'est des vieux, c'est ça, c'est les vieux numéros. Ouais, c'est pas c'est les des vieux nouveaux, ils numéros, font plus là. rien de nouveau. Là. Moi, dans le temps, j'avais fait un show qui s'appelait Les Interdits dans les années... C'est en 97. Puis pour Super Écran, puis après, ils voulaient le vendre au Canal D, puis j'ai dit non. Puis ils m'ont envoyé le contrat, puis j'ai refusé de le signer. Puis après, ils l'ont joué pareil. Ah ouais? Puis là... Chris, t'aurais dû Là, signer. là, j'étais comme... Puis ils ont envoyé le chèque, puis j'ai fait... Non, mais... Puis là, j'ai fait... Chris, je peux pas... C'est qui? Tu sais, je suis pas pour rappeler tout le monde. Faire, je vais vous actionner, c'est encore liste. C'est déjà passé, mais c'était weird. Après ça, j'ai tout le temps fait attention aux shows qui étaient au Canal D. C'est weird, j'ai eu Je prendrais un une autre rire. bière, s'il vous plaît. Oui, ben oui. Moi aussi, ça. Puis Moi, je suis sur le facile. Moi, je suis une date bien cheap dans la vie. t'as manqué un bout. Il pisse pas souvent. Jamais. Mais c'est ça, mais je pisse souvent, moi. Présentement, C'est plutôt le contraire. Là. Ça paraît pas, mais j'ai une couche. Mais tu veux aller pisser. C'est correct? Ça va bien. Ça À va. date, c'est confortable. Eh non. That's- Mais c'est ça. Mais toi, ouais, quand tu bois, tu sais, ça, c'était ton premier? C'est mon deuxième. Deuxième, Mon ok. deuxième. J'ai bu de l'eau avant parce que c'est ça.
Pour être hydraté. Pour être hydraté, ouais. Je sais, parce que je sais que je saoule vite. Ah ouais, c'est vrai? Dans les bars, là, quand je fais des shows puis le monde m'envoie des shooters, je dis sourpuss. OK. Sinon, ça prend 2 shooters de tequila puis je suis à la scène puis je suis dégueulasse. Puis OK. Personne qui a de fun. Mais il y a personne, c'est ça. Sous sur scène, c'est jamais chic. C'est jamais fantastique. Ça t'est déjà arrivé, Mike? C'est déjà arrivé. Mais le pire, pas sous scrap, pas tant que ça, mais sous correct. Sous, je me rappelle pas de mes lignes, puis je compte 2 fois le même punch. Ça, c'est arrivé 2 fois, mettons, dans ma vie. 2, 3 fois. Ouais. Il y avait la première fois que j'avais fait un show avec Guy Bernier, qui a fait après ça mes premières parties longtemps. Je faisais un show pour l'armée canadienne à la base à Valcartier. Puis là, j'étais à Borden, en Ontario. Ouais, j'étais à Borden, en Ontario. C'est dans le même coin, man. C'est dans le même coin. Une base militaire, c'est une base militaire, là, tu sais. Mais là j'étais... Puis, je pense que ta base-là, si tu tenais ton drink avec la main gauche, il t'envoyait un drink, puis il fallait que tu le cales. Puis moi, j'oubliais tout le temps. J'avais tout le temps. Fait que là, j'étais comme, OK, Chris, là, je buvais des 2 mains. Puis à un moment donné, puis ça, c'est avant de monter sur scène, tu sais. J'étais scrap. Puis là, j'étais monté. Moi, il fallait que je fasse 1 heure. Puis là, j'étais sur scène. Puis là, je parlais. Puis là, j'étais comme, là, c'est ça, Chris. Guidon, viens faire mes jokes. Puis là... Guidon, c'est Guy Bernier. Mais Guy, ça faisait 2 fois qu'on se rencontrait. Il m'avait jamais vu live. Il connaissait pas mes jokes. Puis je l'ai monté, puis lui, il était aussi sous que moi. Puis là, on a jasé un peu. Puis il est parti, puis j'ai fini le show. Moi, dans ma tête, ça avait bien été. Puis quand je suis arrivé dans la loge, il y avait une ambulance. Il avait appelé une ambulance pour moi. Voyons là! Puis là, j'essayais d'expliquer aux ambulanciers que j'étais correct, que j'étais juste scrap. Puis là, il était comme non, mais ça peut être dangereux. Puis là, j'étais comme non, je suis correct. Puis après. Mais c'est fucké que du monde aussi qui dit paye notre drink, c'est bois de l'autre main, hein. Hey, il a l'air sous, on va appeler une ambulance. Ouais. Chris, Mais c'est parce que je pense qu'il y a quelqu'un. Moi, vu que je suis diabétique, souvent, il y avait tout le temps quelqu'un dans l'équipe qui faisait non, c'est pas de drink, il est diabétique. Mais diabétique, ça change fuck all pour l'alcool. Mais là, fait que là, le monde entend ça, puis ils sont comme Chris, peut-être qu'il est en train de mourir. Puis nous autres, on rit, on fait Jack là qui marmonne, mais. Tu sais, fait que, ouais, c'est ça. C'est arrivé une couple de fois, jamais à des shows, mais souvent après des shows que l'ambulance arrivait, puis j'étais comme, non, OK, je suis correct, qu'est-ce que c'est? Mais justement, pendant que tu vas là-dessus, la photo de profil qu'on voit où est-ce que tu saignes du côté de la face, Ouais. ça, c'était quoi? Ça, c'est un tournage. OK, C'est c'est un effet tournage. spécial. Non. Moi, je pensais que tu t'étais fait péter à la gueule. Non. Une fois, j'avais une photo qui ressemblait un peu à ça. Je me suis jamais fait péter la gueule depuis secondaire 2. OK. Tu sais, parce que moi, avant, jeune, j'étais un peu batailleur. Puis j'étais pas pire parce que j'étais petit, mais j'étais vite. Puis après, au secondaire, tout le monde a grandi. Puis moi, j'étais encore petit. Puis là, j'étais un peu plus lent. Mais j'étais baveux, puis à un moment donné, je m'étais battu avec un gros. Puis là, j'étais plus vite que lui, puis je l'avais frappé, puis il avait tombé. Puis là, j'étais comme, yes, sir, je m'en vais chez nous. Mais là, lui, il s'était relevé, puis il m'avait collé une volée. Puis après, j'ai fait, OK, je me rebats plus jamais de ma vie. Ouais, c'est pas mal la même âge, j'ai arrêté de me battre quand j'ai comme compris que là, ça pouvait faire mal. Ouais. Non, mais tu sais, au primaire, c'est comme on fait pas assez fort, tu sais. Mais à un moment donné, j'avais vu une bataille entre 2 personnes, je me battais un peu aussi. Puis j'avais vu une bataille entre 2 personnes, puis il y en a un qui a tombé knock-out, là, pack, je vais OK, là, c'est fini. Ça peut être moi, ça. C'est ça qui est le cool des batailles au primaire. C'était tu punches. Il y en a un qui gagne, un qui perd, mais... Pas vraiment de conséquences physiques. Là. Ouais, les 2 sont corrects. Il y en a un, peut-être qu'il est rouge de la face pendant 11 minutes, puis... C'est vrai. Nous autres, on avait une fille, elle s'appelait Mélissa Duguay, elle se battait avec des gars, puis elle leur pétait à la gueule, puis... C'est ça le primaire. C'est juste, elle arrivait, coller sur une volée, les gars. Ah, nous autres, on n'avait pas de filles qui se battaient dans mon école. Non. Elle était forte. Je suis après l'entrée. Vous pouvez vous battre. Parfait. Peut-être votre comeback aux 2. Ah ouais. C'était quoi son nom? Mélissa Duguay. Mélissa Duguay. Non, c'est pas mon ex. C'est pas mon ex. Ça serait hot. Arrêtez de parler de ma vie amoureuse, c'est assez triste de même. Là.
Là, toi, c'est ça, je parlais à Mathieu de son show. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Moi, je suis sorti de l'école de l'humour en 2011. OK. Puis j'ai niaisé un peu en sortant de l'école. Puis là, mes affaires vont relativement bien depuis à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Là. Puis c'est-tu quelque chose que tu penses, là, t'es à combien de temps d'un one-man show? Moi, je fais 1 heure de nouveau matériel. Depuis 3 ans, j'écris une nouvelle heure de matériel toutes les années. OK. Juste pour le plaisir, pour me garder en forme, puis tout. Puis là, j'ai une nouvelle heure de matériel que je vais présenter en septembre. Je l'ai présenté une en mars 2016, une à l'été 2015. Puis j'essaie tout le temps de me renouveler. J'aime beaucoup écrire, c'est mon gros problème. J'écris beaucoup. Je retravaille peut-être pas assez. J'ai pas l'impression que c'est cool. J'essaie pas d'avoir le maximum de rire le plus rapidement. J'aime aussi les idées. J'aime qu'on tourne autour. J'aime qu'on jase. J'aime ce gros côté-là de l'humour de jasette. Fait que, mais c'est drôle quand même. Là. Je fais pas juste parler de mes problèmes personnels. mais non, puis là... Puis qu'est-ce que tu fais, par exemple, avec les heures que tu as eues? T'es as-tu capté pour les mettre sur le web? Ou, Non, c'est vraiment du training. On dirait que en ce moment, c'est du training pour devenir meilleur. OK. Là, je pense que ma prochaine heure va être vraiment plus le fun. OK. Là, j'écris là-dessus. Là, je commence à tenir de quoi qui part de moi puis qui me tient vraiment à cœur. Qui te ressemble? Ouais. OK. C'est plus dans le dramatique, plus lourd, plus des sujets, là... C'est comme un stand-up de Xavier Dolan. Genre, pour vrai. Il y a François Tousignan, il m'a décrit, qui est un humoriste de la relève, on a fait un roast, puis il m'a décrit comme étant un détraqueur. Mon humour, c'est à chaque fois que je passe dans une place, les fleurs, ils meurent. je ferais c'est Christ, c'est drette ça, man. Genre, je parle de suicide, de dépression, de solitude. Mais c'est drôle, mais ça marche en crise. Je l'ai vu l'autre fois animé à Saint-Rémy, puis un petit bar où il anime, puis écoute, au début, j'étais pas sûr. Les premières 2 minutes, puis à un moment donné, tac, ils les ont hookés, pop, 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 puis à la fin, écoute, c'était un hit, là. Ça a pris, même pas à la fin, après 2 minutes, tac, 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 parce que le monde, au début, est comme... Ils sont pas sûrs si on 3 jokes de cancer, 2 jokes de suicide. Là, t'es comme tabarnak, ça s'en va où, man? Je viens de me coller un Roman Coke. Fait que là, tu sais, puis là, après ça, à un moment donné, il embarque dans le monde. Tu comme, OK, esti. Puis là, il est bon en crowd work. Fait qu'après ça, il va y chercher. Puis, man, ça a fait un esti de. C'est le fun. Puis quand tu vas en région, comment ça va? Je fais pas ce stock-là. OK. Chris t'anime à Saint-Rémy. Ouais, c'est vrai, je le fais ce stock-là. Ouais, Mais c'est vrai. Mais, tu sais, j'aime... Saint-Rémy. Ouais, c'est où Saint-Rémy? Une demi-heure dans l'ouest, là, un peu à côté de Saint-Constant. OK. C'est aux 3 grelots. C'est super le fun, c'est une belle soirée. Mais c'est super cool. Mais souvent, c'est ça qui est drôle. Souvent, le monde méprise la région. Puis le public de région sont comme le public de Montréal à cette heure. Tu sais, avec Internet, on est rendu tout pareil. C'est ça. Mais quand je viens ici, là, c'est l'idéal. Là, quand on Mais tu sais, vient... oui puis non. Ouais, là, oui, mais, je suis en train de penser. Mais tu sais, je vois la différence, mettons, de jouer entre Trois-Rivières puis jouer à l'Abreuvoir ou, tu sais, Bordel, quand on joue ici, c'est un peu plus varié comme public. Mais mettons que tu vas jouer à Ici, ça l'Abreuvoir. ressemble plus à un public de gala, mais éduqué. Ouais. Puis pas éduqué dans le Éduqué sens... humour. Éduqué humour. Ouais, Ouais, exactement. c'est ça. On parlait pas de vous autres, on parlait ça des soirées. Applaudissez pas, man. Vous êtes sûr Mais que vous mettons, pouvez des pas fois, vous payer quand des tu vas billets dans pour les le Non, bars, show. mais vous autres, moi, je vois la crowd du podcast, c'est comme des comedy nerds, mais les shows la semaine, c'est comme monsieur, madame, tout le monde, mais qui connaissent un peu plus ça que monsieur, madame, tout le monde de la Place des Arts. Exact. Mais oui. Puis ils viennent prendre une chance. Oui, c'est un compliment. Ah ouais. Ouais, tu viens Puis dans les autres places, mettons, quand tu vas dans les autres bars et tout ça, plusieurs bars à Montréal, je trouve que le public est plus urbain. Puis tu peux faire des jokes qui vont marcher solides là, qui ne marcheront pas ailleurs. Ah tu sais. ouais. J'avais fait une joke à Mano au Brouhaha, puis je me rappelle plus, c'était par rapport au 10-30. Je faisais un archéologue qui décrivait le 10-30, puis il dit ben, ça a été fait il y a 5 ans, ça a été fait il y a 5 ans, ça a été fait il y a 5 ans. Écoute, clap de fou là-bas, comme ah, il dénonce tellement. Écoute, tu sais, moi dans ma tête, j'étais comme tabarnak, je suis le prochain Guy Nantel. Écoute, j'arrive, je le fais une fois à une autre place, en dehors de l'île. Top! Ça rentre pas. Je dis, on va donner une autre chance. Ça a tellement réagi fort. Je donne 2 autres chances, puis j'étais comme, non, OK, c'est une joke de merde. Fait que, tu sais, ça a comme pas été un bon gauge par rapport à cette joke-là, tu sais. Fait que des fois, c'est ça, quand c'est trop urbain ou trop, justement, trop région aussi, faut que tu aies un mix des deux, tu sais. Faut que tu sois capable. Ouais, la première fois que j'étais sorti de Montréal, c'était pour aller jouer à Saint-Jérôme, puis je m'étais pété ailleurs. J'ai fait un 15 minutes, c'était horrible.
Puis le gars, c'est juste ça qu'il me dit après. Le producteur à soir, il a fait « Ouais, mais tu joues en ville. T'es trop ville. » Puis toutes les places que je jouais ce matériel-là... Tu jouais à Tétroville? Non, mais... Ouais, je t'ai regardé. Ça marche en tabarnak en région! C'était où, à Saint-Jérôme? C'était au tapis rouge, j'étais Marc Bello. OK. Puis il m'avait dit c'est super bon ce que tu fais, mais c'est super urbain. C'est la soirée, c'était Julien qui animait? Ouais, c'est à l'époque Ok, de ouais. Julien, ouais. Puis c'était juste ça. Puis c'est vrai que des fois, tu sais, nos gags de métro, c'est des gags de métro. Ouais. Ben ouais. Ça reste à Montréal. Ouais. Mais ouais, ça. Ben, surtout si t'arrives avec un air méprisant de dire Ouais, ça, ça, chier, Mais- que vous avez pas d'itinérant, gang de cave. Mais Ça, comme- comme- je l'ai, cet air-là, moi, là, man. Il est là, regarde ça. Mais tu sais, mettons, si tu regardes, mettons, du vieux stand-up de Louis C.K., que, tu sais, ses premières fois à télé, c'est des jokes de Subway, puis tu sais, pas Subway, les sandwichs, là, mais de métro, puis que, tu sais, avec des références que si t'es pas à New York, ça vient fuck all te chercher, tu sais. Puis je pense qu'il faut aller chercher le monde avec des affaires qu'ils comprennent. tu sais. Mais il y a quelque chose de très. Il faut que ça parte de toi. Quand ça part de toi en tant qu'être humain, peu importe ce qui vient après, il y a d'autres êtres humains, peu importe sont où dans le monde, qui vont vivre la même chose. J'ai l'impression que si tu parles de genre comme du Subway ou genre Ouais, comme des itinérants ou n'importe quoi qui est très Montréal, c'est là que tu vas perdre du monde. Mais si tu fais comme comment tu te sens par rapport à une situation, je pense que c'est là qu'on va rejoindre Genre, plus de comment monde. je me sens par rapport au métro. Ça fait pas ça. Hein? Non, ça fait pas. Tu vois, je viens de faire Mais de quoi? quoi que des jokes de métro, une façon que ça pourrait marcher en région, ça serait, tu sais, moi, première fois, j'ai pris le métro. Tu sais, si t'as peur du métro, ou tu sais, ou tu sais, tu parles de quelqu'un d'un petit village qui est arrivé à Montréal, tu sais, mettons, moi j'utilise tout le temps mon cousin. Tu sais, je dis, mettons, je veux parler de quelque chose puis ça marche pas, je rentre un cousin ou quelqu'un asti, de ma famille fait que, tu sais, Mon cousin, il a 4 roues. ouais, c'est ça. Non, Ouais, moi, voilà. j'en ai une qui marche. J'ai une joke de suicide devant le métro qui marche partout. C'est un gars qui jette devant le métro, mais qui manque sa shot puis qui fesse le métro. C'est ça. Puis peu importe j'ai fait c'est où, drôle, plus je m'éloigne de Montréal, mieux ça marche quasiment. Ah ouais? Ouais, à Québec, ça marche super fort. Puis c'est juste, je sais pas, c'est une joke qui est pas une joke de métro, c'est une joke de moi De qui. Le suicide. suicide. Ouais. Ouais, mais aussi, mais c'est une joke Le de. suicide, c'est assez universel. Ça, c'est... Mais- Non, puis tu sais, en région, on marche. peut faire, c'est comme un train. tu sais. Ouais, Non, mais c'est vrai. mais la C'est joke, tu c'est- devant un train ou devant un métro, c'est la même crise d'affaires. Mais c'est même pas ça, c'est la joke, c'est moi qui struggle devant quelqu'un qui est essayé de se suicider. C'est ça le gag, tu sais. Fait que Au-delà ça, du gag, c'est dans l'attitude, je trouve aussi. Tu joues à des places mettons, tu joues à Val-d'Or, tu joues à Gaspé, tu joues à Sept-Îles. Tu n'as pas le même delivery que quand tu joues à Montréal un peu. Tu vas avoir le même delivery, tu vas avoir le même style, mais tu vas changer 5% de ta patente juste pour dire, ben Chris, mais allez chercher. Tu sais? Puis c'est rare d'aller chercher quand tu es vraiment laid back, quand tu es vraiment comme, ouais, faut que je marchais dans la rue. T'es arrivé à l'affaire. Puis ça, à Montréal, ça peut faire un hit total. Puis là, t'arrives, mettons, du monde. C'est sûr, si c'est ton crowd qui est venu voir, si c'est du monde d'humour Ouais, qui sont c'est pas dedans, pareil. c'est pas pareil. Mais si c'est une soirée d'humour un peu louche, parce que le monde commence à avoir une coupe de verre dans le nez, c'est comme, Chris, viens nous chercher, man. Faites quoi? Parle-nous, tu sais. Puis il y a ça à considérer là-dedans, tu sais. C'est... Moi, il y a l'affaire qui m'a. J'aime voir, c'est quand un humoriste pose des questions insultantes au public. Tu sais, mettons, quand il est dans une petite place, ils sont comme hey, est-ce que vous connaissez, tu sais, McDo? Je te donne un McDo, vous savez c'est quoi, McDo? Puis là, le monde, ils sont comme tabarnak, on est à Victo. Ouais, esti. c'est ça! Tu sais, c'est quoi un McDo? esti? On en a 8. Moi, j'ai. Mais c'est vrai, l'affaire, tu dis, pour le rythme. Souvent, quand je suis dans des places, moi, c'est même pas une question de région, par exemple, c'est une question de quand je sais que c'est la première fois que ce monde-là voit un show d'humour live, je laisse moins de temps mort. Ouais, exact. Parce que je veux pas les perdre, tu sais. Tandis qu'une place, Ouais, mettons, tu ils sont joues- habitués. Région non, tu joues dans un chapiteau. Chris, j'ai fait un show l'autre fois, mais c'était ça, c'était un chapiteau, il y avait un dance floor. Tu sais, un dance floor, tabarnak, entre moi et le public, qui va danser entre deux jokes? Ah, c'était drôle! Chris, pense, asti! Puis ils disent, ouais, mais c'est pour le band d'après. Mais mets-les pour le band d'après, asti! Fait que là, tu joues le monde, t'as 200 pieds, là, ils sont en des tables rondes, ils sont en train de manger du poulet, fait que faut tes gardes en asti, là. Asti, C'est ça. faire des shows extérieurs quand le monde mange,
Ah, c'est la pire chose au monde. C'est comme si tu disais à un médecin, on perd à moi, tu lui donnes une patate. Ah ouais. J'ai fait un show l'autre fois, c'était dans un chapiteau, puis le monde mangeait, puis là, dans mon contrat, c'était marqué qu'il fallait que je monte. Le show était à 8, il fallait que je monte au plus tard à 9. Mais là, le gars m'a dit, Asti, mange encore. Fait qu'on va te faire monter. Puis là, j'ai fait, non, j'aime mieux embarquer à 11 heures. Puis il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est en train de manger son poulet. À Saint-Jérôme, j'animais au Café d'en face. C'était des soupers spectacles. Puis c'est ça, soirée d'humour, j'animais là. Puis c'était des soupers spectacles avec de la fondue. Il y a du coup plus long que de l'asti de fondue. Puis, tu sais, toutes les. Mettons une clap de show que comme. Que le monde applaudit de même, là, remplace ça par du monde qui. Juste quand il détournait le regard, c'est une clap, juste un. Ça, c'est une clap. Écoute, je revenais avec un feeling de merde, man. Le stock que j'avais fait la veille, puis l'avant-veille, rentrait avec le cri. Je suis comme, hey, mettons, je sais pas, une joke de frigidaire. Ma joke de frigidaire est solide. Asti, ça fait 15 fois que j'ai fait, c'est sûr que je vais finir mon anime avec ça. Là. Je finissais ma première intro avec ça. Frigidaire! Prochain invité, c'était ça, là. Silence total. C'est qui a eu l'idée qui s'est dit, sais-tu qu'est-ce que le monde aime? L'humour puis la fondue chinoise. C'est la part la plus longue à manger, man! Sais-tu, le monde aime des jokes puis se faire couper les cheveux. On va à Humour et coiffeur. Le seul Je pense que c'était un thème de gala, là. Mais le pire, humour et coiffeur, c'est quasiment mieux que humour et fondue chinoise. Humour et fondue, Chris. Ouais, Tu sais, être condamné à mort, je commanderais de la fondue, juste pour niaiser le monde. Chris, tellement c'est long qu'on dernier rapport. Le monde finisse leur shit. Ah ouais, toi, t'es comme, attends, j'ai plus de sauce béarnaise, là. Là, hey Yann, ça fait combien de temps? 1h40. OK, fait qu'on va, à moins, si vous autres, il y a de quoi que vous vouliez dire ou questions que vous avez, j'irai avec les questions. Vu que déjà, le métro, il va être quasiment trop tard pour se pitcher devant le métro. S'il y en a qui vous laissent suicider. Manquez pas après votre le show, shot, c'est tellement décalissant à manquer son suicide, guys. Fait que s'il y a des questions. OK, il y a déjà quelqu'un. Oui, bonjour. Ma question est pour Mathieu. Il y a plusieurs mois, genre, Pépé genre, avait raconté dans le podcast que tu avais fait un show au cégep de Limoilou, si je ne me trompe pas, et que tu avais dit en blaguant, vu que tu avais été arrivé en retard, excuse-moi. Bon, que Ça va par rapport au chat à Limoilou avec... avec Pépé. Ouais. Et ouais. j'aime ça que tu nommes pas son nom. C'est ça. J'aime On ça. peut plus nommer ce nom-là. C'était... ouais, je pense qu'on en a parlé au dernier podcast. Ouais. Hein, c'est ça. J'avais fait un chat à Limoilou. J'avais fait une joke sur Jérémy Gabriel. Et voilà. Chris, t'as plus le droit de dire son... Chris, c'est le vol de mort du Québec, exactement. Mais c'était quoi la question? Ma question, c'était comment par exemple t'essayes de ne pas te faire poursuivre par lui et aussi genre et aussi bon, est-ce que tu t'en es remis de ce moment assez malaisant? Ah, je m'en suis remis, puis pour me faire poursuivre par lui, Chris, j'ai pas une scène. Je peinture moi-même mon cabanon. Tabarnak! Poursuis-moi, mon chat! Tu peux lui donner ton restant de bleu. C'est ça. Tiens! J'ai un vieux pinceau, c'est le seul que j'ai. Non, mais sur le coup, ça m'avait marqué. Là. C'est parce que, OK, regarde, pour ceux qui n'ont pas vu l'autre podcast, je vais juste faire un raccourci de. Pépé est sur stage, je fais son show, je fais un show que Pépé Séquitar, il est sur stage, fini. Puis moi, je suis en retard, j'avais un tournage à Montréal, fait que je me dépêche pour arriver. Puis là, d'habitude, c'est moi qui commence le show, puis c'est lui qui fait la deuxième partie. Là, c'est lui qui fait la première partie. Je viens me faire la deuxième partie. Je dis, man, quand tu fais sur stage, fais-moi ça de même. Puis j'embarque tout de suite. Fait que là, je le vois, tac, j'arrive. Ça fait 40 minutes qu'il est sur stage, je fais ça de même.
Je dis, parfait, je prépare mon stock. J'embarque sur le stage, j'ai pas le temps de scanner le monde. Je fais juste que, bonsoir, ça va bien? Hey, bonne main, petit à Pépé. Mine de rien, viens faire 10 minutes d'impro, pack, drette de même. Il aurait pas pu faire ça si j'avais été genre en duo avec le petit Jérémy. Tu sais, et ça sort de même. Je fais jamais de joke, le petit Jérémy, mais là, Chris, ça sort de même. Tac! Méga clap de fou dans le cégep, mais beaucoup trop longtemps. Puis je suis comme, Chris, qu'est-ce qui se passe? Puis là, moi, il est là. Puis t'as Jérémy Gabriel, première table, esti, qui me regarde de même. Et écoute, puis là, t'as l'autre, esti, Pépé, il trouvait ça tellement hot qu'il disait, Chris, il a fait exprès. Puis moi, je suis comme, Puis là, j'ai essayé de crowd-worker Jérémy, de hey, c'est cool tes études. Mais il y avait juste une petite frette de merde. Tu sais, tu veux pas leur piner encore parce que t'es comme tabarnak, il coûte cher. Fait que tu sais, tu veux. Fait que tu y vas. Fait que écoute, c'était ça. C'est ça qui s'est passé ce soir-là. Il est parti à moitié de mon show. Il est-tu parti? Il est parti? Ouais, ben, j'ai fait quand même 1h15. J'étais parti sur une chair, puis il est parti à 45 minutes. Il est quand même resté longtemps. Il a ri une couple de fois. Il a eu du fun. Il y avait un cours, peut-être. Non, bon rire. On va aller avec une autre question. Oui, j'ai une question. J'aimerais ça savoir, admettons, tu sais, qu'il y aurait du monde plus en région qui écouterait juste des galas juste pour rire à la télé, puis que c'est ça leur seule référence d'humour. Qu'est-ce que vous leur diriez pour les inciter à avoir des soirées d'humour? Parce qu'il y en a aussi en région. Ben, par exemple, si le monde écoute juste des galas juste pour rire, peu importe ce qu'on dit ici, ils le sauront pas. Ouais, exact. Tu penses qu'ils n'écoutent pas ça? Ouais, non. Non, mais je ne sais pas. En gros, je pense que tu veux savoir si les galas juste pour rire sont représentatifs de l'humour en général. Non, je veux savoir si vous diriez aux gens pour, dans le fond, les convaincre de venir à des soirées d'humour. Comme En région? Open mic, Ah, mais je sais pas, tu sais, il y a quelque chose de genre. Ben, je pense qu'il y a tellement d'humour au Québec que tes goûts, t'es trouves à m'amener, puis si quelqu'un dans un gala que t'aimes, tu vas aller voir son show, mais je pense qu'il y a tellement de monde. Ben, il y a pas tellement de monde qui font de l'humour, mais je pense plus qu'il y a tellement un beau choix, puis plein de Tellement de styles styles, d'humour. ouais, exact. Tellement de styles qu'à un moment donné, tu trouves ce que t'aimes, puis même si t'es en région, tu fais comme Chris, je viens de Surtout, triper sur Mathieu Cyr, fait que moi, je vais voir son show. Je pense que c'est important en région de vraiment, si t'aimes l'humour, de supporter la soirée d'humour pour être sûr qu'il y ait plus de monde qui vienne dans ton coin. Ah, vraiment? Si toi, tu restes dans un petit village, puis là, il y a un show d'humour, puis tu fais « Ah, si, ça, j'aimerais pas ça », ils réinviteront pas Puis de personne prendre des d'autre, chances. là, Tu sais, Ben même ouais. si tu connais pas les noms qui sont là, parce que quand Le calibre, quelqu'un il est arrive, fort. exactement, quand quelqu'un arrive puis il arrive d'une soirée d'humour, puis ça doit faire 8 ans, 7 ans que le gars ou la fille roule, puis t'es juste pas au courant parce qu'il est moins connu qu'un autre. Ouais. Que ça, tu sais, fait que t'as tout le temps le monde, les bookers qui font des soirées, dès que c'est un peu loin de Montréal, se forcent pour avoir de la qualité. Fait que allez voir ça. Puis surtout, prendre des risques, parce que c'est pas... Tu sais, les soirées d'humour, c'est pas 55 piastres, là. Non, Tu sais. pire, C'est pas comme, c'est hey, je le 15 connais pas, ah, Chris, c'est 80. Je le connais pas, ça va me coûter 8 ou 12, là, Ouais, tu sais. c'est ça. Fait que même si ça te coûte 15 piastres, c'est le prix, esti, d'un trio Big Mac à cette heure, tu sais. Non, mais Je pense, ça fait longtemps que j'ai pas pris de trio Big Mac. je suis pas mal sûr. Ouais. Prochain, y a-tu une autre question? OK. C'est quoi ton nom? J'aime Ouais. ça, Asti, on a la SAQ là-bas, Asti. On parlait de sans-abri en début de show, ils sont là. asti. Ouais, écoute, t'avais défendu la liberté d'expression du journal de More Real. Oui. En fait, Québécois est en train de les poursuivre. Est-ce qu'ils ont droppé les charges qu'ils étaient sûrs que t'allais le roaster dans Six Pose 2 ou... Non, j'avais fait une levée de fonds pour le Journal de Montréal, puis en même temps, eux autres, ils ont eu comme ils ont eu des avocats qui ont dit qu'ils allaient les défendre gratuitement ou pour le montant qu'on ramassait. Puis je n'ai pas entendu parler après ça. Moi j'ai fait... je leur ai ramassé de l'argent pour qu'ils puissent se défendre. Parce que c'était weird. Le Journal de Montréal, c'était clairement juste des gags. Fait que, je trouvais ça important de les aider. Mais j'ai assez d'affaires dans ma vie que j'écris pas aux 4 minutes le monde faire comment ça va. Fait que j'ai aucune idée qu'est-ce qui arrive avec eux autres.
Ben, si t'en entends pas parler, c'est que ça doit bien aller. Ouais. Ou ils sont fait assassiner. Ça c'est pas ça. Mais je vais m'en servir là pour plugger. Il y a Richard Martineau qui a poursuivi, je me rappelle même plus, Ricochet. Puis je vais faire une levée de fonds pour Ricochet, que vu que Ricochet... C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi qui s'est... Il y a un caricaturiste qui a fait un dessin de Richard Martineau, genre qui était mort dans le dessin. Puis là, lui, il a pété sa coche. Il les a actionnés parce qu'ils disaient qu'ils m'ont dessiné mort, c'est comme si c'était de l'incitation à la violence. Puis là, il était comme, ma femme va voir ça. Puis il a joué la carte que toutes les victimes jouent. C'est sûr, sa femme va voir ça dans le même journal. Ouais, mais... Puis, fait que là, je vais faire, vu que c'est un média bilingue, on va faire une levée de fonds, genre au Club Soda bilingue. Mais c'est super cool parce que, tu sais, on aimerait aussi ça que sa femme meure avec. Puis c'est plate qu'il y ait les deux. Tabarnak, OK. Et... Moi, je pense moi, je voulais plugger. Puis après ça, je vais faire une levée de fonds pour Pascal Cameron parce que... Moi, je trouve que le dessin était pas complet. Il manquait des personnages. C'est drôle à tabac. Je pense Chris, on peut pas topper ça. On va finir là-dessus. Merci, les gars. Merci beaucoup. Merci, Mike. Si on veut vous voir en show... Chris, c'est hot. C'est une belle flap, les gars. Si on veut... Mathieu, si on veut te voir en show, c'est où qu'on apprend? Où t'es? Ben, comme tout le monde, ma page Facebook, Instagram, that's it. OK. Sinon, Ton site web... MySpace, c'est ton site web, tu t'en sers-tu? Mon site web, c'est juste pour du corpo. Si tu veux me voir en show, c'est ma page Facebook, mon Instagram. Mon site web, c'est si tu veux m'engager puis que tu as un party de bureau puis tu sais, hey, je veux l'engager. C'est quoi ton site web pour le monde qui a de l'argent qui veulent t'engager? MathieuCyr.com. Parfait. Puis toi, Pascal, c'est... J'anime une soirée à Saint-Rémy. C'est super le fun. Puis sinon, le 30 septembre, au bar Les Patriotes dans Hochelaga Maisonneuve, je vais présenter ma nouvelle heure de matériel. OK. 30 Ça, septembre. les billets, c'est où qu'on peut avoir les billets pour ça? C'est même pas encore cet été. Je fais mon poster bientôt. Je vais mettre ça sur ma page Facebook. Puis les billets vont être en vente sur un site. Là, OK. Fait que quand là, ça va sortir, allez sur... on va mettre le lien pour acheter des billets pour ton show. Merci beaucoup, tout le monde. À la semaine prochaine. Salut. Merci. Merci, Mike.